messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce numéro de ce jeudi 2 août 2018, 10-12, le Zénith entre 10h et 12h. Nous ne partagerons pas des milliards avant 12h, nous ferons de la télévision évidemment. En parlant de cette information, faisons état d'une mystérieuse bienfaitrice disposant de 2 milliards de francs CFA à dépenser avant 15h hier dans un supermarché à Yaoundé, qui n'était finalement qu'un malheureux fake news. Dans un communiqué du supermarché en question, l'on apprend qu'il s'agissait plutôt d'une dame qui, après avoir fait des emplettes à hauteur de 114 000 francs CFA, s'est tournée vers les autres clients et leur a offert de régler leurs factures, bien loin des fameux 2 milliards de francs CFA. Ça témoigne de l'état d'esprit des Camerounais aujourd'hui. On devra en parler tout à l'heure dans l'émission au cours des différentes rubriques qui s'accrochent à ce programme. La grande équipe est en place comme chaque matin. On dit ici que ce sont les forces spéciales de la télévision. D'abord vous, Charlamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à monsieur le SGPM, Séraphin Magloire Fouda. Que se passe-t-il avec cette affaire du livre unique? Que se passe-t-il avec cette affaire de disponibilité des livres? On nous renseigne que les livres ne seront disponibles que à partir du 30, mieux, du 2 septembre, alors que la rentrée c'est le 3. Comment est-ce que les populations de Ngaoundéré feront-elles pour avoir les livres? Celles de Moulvoudaï, celles de Tibati, celles de Tinière. Avouez que c'est un échec. Et je salue en passant le professeur Marcelin Mbundaïtoa qui traite les libraires des détaillants. Il faut également saluer le président de ce Conseil national du livre et du manuel scolaire, M. Paul Common, pas seulement le professeur Vundaïtoa qui en est le secrétaire permanent, même si c'est lui qui prend régulièrement la parole au nom de cette institution. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Vous l'avez dit, Charles Hamel, on en parle et ça continue de buzzer sur la toile. Et parce que dans le cadre de la revue des réseaux sociaux pour ce jeudi 2 août, nous allons revenir sur ce fait majeur qui s'est donc déroulé dans un supermarché à Yaoundé. Et puis revenir justement sur la question du livre parce que les parents deviennent de plus en plus inquiets. Eric Fopoussi. Oui, pour cette rentrée scolaire qui arrive à très très grands pas dans quelques semaines seulement. Alors que normalement, au 15 août, on devrait déjà avoir les livres disponibles sur les étalages de nos différentes librairies. Mais ce ne sera pas le cas puisqu'il y a un retard à l'abordage. Et comme vous l'avez dit, les parents deviennent de plus en plus inquiets de ce que sera la rentrée scolaire prochaine. Également sur le plateau ce matin, permettez-moi d'introduire Ibor Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. De l'inquiétude à l'isolation, il n'y a qu'un pas que j'ai franchi. L'isolation, un gendarme, parce qu'un conducteur de camion a refusé d'obtempérer, a tiré sur lui. C'est bien, monsieur le gendarme, c'est comme ça. Continuez à avoir la gâchette facile. Merci. Merci de causer la désolation, la tristesse dans les familles. Oui. Merci beaucoup. Il faut enquêter pour voir si ce n'est pas un gendarme de la promotion, la fameuse promotion 2015 à la gâchette facile, et dont on avait à l'époque diagnostiqué des problèmes psychologiques. Mais là, on parle de 500 francs CFA, un billet. Je me souviens qu'à l'époque, on disait mange 1000. Là, c'est désormais mange 500. Donc, on comprend comment le Cameroun fonctionne et comment ça marche. On devrait effectivement le dire sur ce plateau pour dénoncer ces faits. On ne peut pas réagir ainsi en République. Madame, Monsieur, permettez-nous aussi ce matin de démarrer l'émission comme à l'accoutumée avec le premier arrêt qui nous permet de vous introduire l'histoire du jour. Et c'est Tendance Cugne, la voyageuse qui se met en scène. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de kilomètre 5. Miracle à kilomètre 5 dans une mini-cité. La bouche qui parle trop détruit.
Injure. Je m'en perds mon mot. Non. C'est la même bouche qui parle trop qui détruit, c'est la même bouche qui arrange. Injure entre voisines, dans une mini-cité. Jusqu'à le bailliage dit qu'il va leur donner le préavis. Querelle sur querelle. Injure sur injure. Moquerie sur moquerie. Les violents mots qu'on ne dit pas. À la fin, peut-être qu'il y aura mort d'homme. Je ne souhaite pas. Que s'est-il passé à kilomètre 5? Je m'interroge. Tu vas me confirmer. Je vais te montrer. Je dis que tu vas voir ce que tu n'as pas encore vu. Tu vas voir ton feu père qui est mort il y a de cela 5 ans. Voilà les mots, les trucs qu'on ne dit pas. Tu vas voir. Je vais te montrer le câlin. Tu vas respecter le code. Tu vas me confirmer ça. Laisse. Je vais te montrer que je suis belle. Je vais te montrer que je suis né à Dakar. Tu vas alors voir ce que tu n'as pas encore vu. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que la bouche qui parle trop détruit, et c'est la même bouche qui arrange. Pourquoi ça arrivait jusqu'à ce niveau? Point d'interrogation. Pour un problème de code. Les gens qui louent dans une cité, nous les femmes, nous aimons trop les problèmes. Certaines femmes aiment les problèmes. 2 femmes qui s'entretuent, Flora, si elle t'appelait hier, tu allais confirmer. Il n'y a pas de confirmation, c'est dit seulement. Hein. Comme elle peut te dire à tes collègues que, ah, c'est tout aussi. Ce n'est pas le genre que tu vas voir et puis ça mène, ça arrive où c'est en train d'arriver là. Accompagne pas l'acte. Une voisine a séché ses habits sur la corde. L'autre voisine a débarqué en disant que tu savais que j'allais laver les habits. Pourquoi tu es venu laver les habits vite? Celle qui avait séché les habits a dit que je n'étais pas dans ton programme. Celle qui a dit qu'elle voulait aussi laver les habits a dit que tu étais dans mon programme. Tu m'as vu tremper les habits, tu as aussi trempé pour toi. Tu as aussi trempé ta part pour qu'on fasse le désordre. La corde même, il n'y aura plus lieu, on va couper cette corde. C'est où les injures ont commencé. Une autre voisine a dit que ok, comme tu as séché tes habits, il n'y aura plus la corde ici. Elle a pris les ciseaux, taillé toutes les cordes qui étaient là-bas, Flora. Les injures ont commencé, la bagarre a commencé. C'est où une autre a dit à sa voisine que tu vas voir. Que tu vas voir. Le soir, maman. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ou ça même que faire comment, Eric? Celle à qui on a dit que tu vas voir. Elle est tombée. Ou elle est asthmatique, moi-même je ne sais pas. Ou elle c'est pas faire ça sciemment, moi-même je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle a la garnison militaire à Bonanjo. Elle est encore en réanimation. Donc elle est tombée. Hier, elle visionnait, après on entend seulement que bon. On dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, on arrive, on la voit faire comme ça. Oh, on a même essayé de réanimer et rien. À l'heure, ce que tu dis là, on fait comme ça. C'est comment elle fait tout. Elle ne bouge plus. Donc, les mots que vous avancez, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu n'as pas encore vu. Voilà ça qui va mener une femme en prison. Parce que les gars du quartier sont sortis. On va te lyncher. C'était d'abord la corde de quoi? Ça fait en sorte que le bailleur dit qu'il va lui donner le préavis à tous ses locataires. Qui n'a jamais eu les locataires comme ça chez lui. Je vous pose la question de savoir, est-ce qu'on doit dire à quelqu'un que tu vas voir? À un collègue? Parce qu'on vous connaît dans les bureaux. Quand vous avez les problèmes avec les gens, vous commencez à dire que elle va me confirmer. Je vais me montrer à Tana, elle va me montrer que ça vous sort. Bref, pour moi, peut-être vous dites que dans les problèmes, elle n'entend pas. Mais pour ceux que vous restez devant eux, vous dites que je vais te montrer. Tu vas m'embor là, je vais te montrer mon le père. Je dis seulement pour dire, je ne considère pas, pardon. Faut pousser là, non, il va me confirmer. Il pense qu'il est qui? Je dis seulement pour dire Eric. Sinon, je vais voir. Ah bon? Tu ne veux voir. Eric a dit qu'il veut voir. Si j'ai mal à la tête, Eric, on me blague à toi. Faut faire attention. Dis que tu blagues seulement, pardon, rectifie bien. Non, rien ne va t'arriver. Je peux tomber. Non, rien ne va t'arriver. Ma famille vient te voir. Non, non, rien ne va t'arriver. Assure-toi. C'est que mes enfants, ce que tu vas me dire, mes enfants. Non, mais, non, rien ne va t'arriver. Amen. Voilà. Dame, tu vas me confirmer. Mais c'est dans le bon sens. Je ne suis pas moi rancunier. Quand ça va te dire après, si tu ne sais pas, je m'en vais mon mot. Non, non, non. Ok. D'accord. Je n'ai pas les questions à vous poser. Posez vous-même les questions. Alors, on va se poser la question de l'aphorisme « tu vas voir ». C'est 3 mots qui en disent long sur l'état d'esprit conflictuel de certaines personnes. D'abord, dans cette histoire, on peut noter
deux chefs d'inculpation si jamais on était amené à investiguer, à faire une instruction en se disant, soi-même qu'on est d'abord des juges d'instruction, entre guillemets. D'abord, il y a cette tentative de meurtre, puisque le « tu vas voir », c'est une menace, il faut le dire, c'est le terme consacré, c'est une menace, et une menace qui se confirme. Donc, si jamais cette femme-là décède, venait à décéder, celle qui a dit le « tu vas voir » va être happée par la justice, et on dira meurtre avec préméditation. Donc ça a été savamment pensé, et ce sera un facteur aggravant, dont des circonstances donc aggravantes vont être trouvées au cas de cette femme qui a dit « tu vas voir ». Donc ça nous permet de comprendre le « tu vas voir » dans le sens de la sorcellerie, dans le sens de la métaphysique. Est-ce que quand on dit que tu vas voir, c'est qu'on compte sur soi-même, sur ses forces spirituelles, sur ses forces métaphysiques, ou c'est qu'on va aller chez une tierce personne pour demander réparation, demander justice autrement dit? Donc c'est la question qu'on peut se poser ce matin, et on pourra peut-être aussi extrapoler pour dire que il y a dans ce pays une hype incroyable. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, il vous dit « tu sais qui je suis ?» Comme quoi, comme pour vous dire que la personne a des relations haut placées et qui pourraient jouer sur vous quand vous rencontrez, par exemple, je vous l'ai souvent dit sur ce plateau, lorsque des individus se pavanent en ville et qu'un policier les stoppe pour les contrôler, ils mettent souvent en avant et font prévaloir leur relation à un haut niveau à Yaoundé pour menacer l'officier de police en question qui les a stoppés. Donc toutes ces questions-là, on va les mettre sur la table ce matin pour voir à combien il y a des personnes belliqueuses, des personnes qui ne peuvent pas vivre sans conflit. Bon, Bengan, je vous pose la question ce matin pour ne pas me baser sur la Bible, parce que dans cette Bible-là, notamment Jésus-Christ, qui dit que lorsqu'on vous gifle à la joue gauche, vous tendez la joue droite. Bon, je paraphrase un tout petit peu, ce n'est pas les termes exacts, mais c'est ce que ça veut dire. Quel est le poids? Comment vous décryptez le « tu vas voir » D'abord, Jésus n'a pas dit que quand on te broie la mâchoire gauche, tu tends la mâchoire gauche. La joue, voilà. La joue, oui, la joue droite, tu tends la joue gauche. On a dit des gifles, non? Bon, des gifles. Tu tends l'autre. Non. En fait, le « tu vas voir » a plusieurs significations. Moi, c'est des termes que je n'utilise pas. J'utilise pour punir un initié. Si je vous dis « tu vas voir », je peux même programmer. Je peux dire « je vais te rendre visite à l'hôpital avant la tombée de la nuit ». Je vais dire... Donc, et ça se réalise? Absolument. Pourquoi ça ne se réaliserait pas? Donc, en fait, c'est des termes compliqués. Vous avez dit, c'est plein de métaphysique, mais nous disons c'est plein de spiritualité. Nous qui sommes des initiés, c'est la parole. Nous avons le pouvoir de la parole. Et lorsque nous demandons aux forces de la nature, à Dieu, par rapport à telle chose, celui-ci n'a plus le droit d'exister, il ne va plus exister. Maintenant, vous dites, si le code pénal le punit, il faudra que le code pénal justifie les pratiques de sorcellerie. La sorcellerie est écrit et punie noir sur blanc dans le code pénal. Que veut dire donc sorcellerie? Lorsque quelqu'un me provoque, je lui dis c'est fini pour toi. Bon, on va prouver que j'ai fait la sorcellerie. Bon, là, c'est vrai. Mais c'est des propos difficiles. Mais est-ce qu'on doit en arriver là? Oui. Est-ce que justement, on doit en arriver là ce n'est pas contraire aux valeurs de paix, aux valeurs de rassemblement, d'amitié, d'apaisement, de pacifisme? La prison est contraire aux valeurs de paix et d'apaisement. L'Afrique a vécu près de 6 siècles, plus de 6 siècles, sans connaître la prison. On connaît la prison. Là, et on vivait en paix. Et précisément parce qu'il y avait des gens qui avaient la valeur de la parole. On peut bénir, on peut maudire, du moins on maudit et on bénit par la parole. Par la parole. Et il y en a qui ont la parole sacrée. Ils peuvent l'utiliser à bon ou à mauvais escient, mais selon le cas. Selon le cas, lorsque je bénis
mes gens, je bénis une assemblée, je bénis les gens, qu'ils soient Bassa ou non, ou même japonais ou américains, j'ai le pouvoir de détruire et de construire. Donc, et justement, c'est par ces sanctions-là que la vie était réglementée. Et précisément, vous qui êtes venus avec votre droit, vos prisons, pour réglementer la société, le mal a pris le dessus sur le bien. Mais bon, donc, comprenez que je vous relance un petit peu. Est-ce que lorsqu'on est certain de son pouvoir, est-ce qu'il est important de le signaler à la personne à qui on va infliger cette peine? Est-ce qu'on ne doit pas se taire? Non. Et agir simplement? La personne, il y en a qui viennent vous tenter. Il faut donc leur montrer que ce n'est pas comme ça. Que vous avez effectivement le pouvoir. Et ça donne de l'ordre. Ça remet de l'ordre dans la société. Quand vous savez donc que telle personne a de pouvoir, j'évite. J'évite un certain nombre de choses. Et justement, ça règle la société et ça réglemente la société plus que les tribunaux. Oui, les prisons. Là, moi, en tant que jeune reporter, j'ai assisté à des choses où c'était compliqué de prouver un meurtre au tribunal. On vous dit, oui, l'arme du crime, oui, tel ceci, oui, tel cela. Il n'approuvait pas. Et le gars sort, commence à narguer les gens. Tout le monde sait que c'est lui qui a commis ce meurtre. Parce que la partie adverse n'a pas réussi à prouver. D'abord, vous avez vu hier le reportage sur Bemba. Oui, les victimes, on l'a dit, mais ce n'est pas possible. On pensait que la Cour pénale internationale allait. Ça veut dire qu'il y a un mal qui s'est passé. Comment la société ne s'accommode pas du mal? Comment on va corriger le mal? Voilà, c'est ça l'ambiguïté. Il aurait fallu un bonhomme qui dise à Bemba, tu vas voir, pour le sanctionner. Justement, dans des choses comme un monsieur, qu'est-ce qui s'est passé en Konsamba dernièrement? Un nourrisson de 6 mois est tué, et sa sœur aînée de 6 ans, elle a été sodomisée et tuée. Que fait la justice? Justement, il faut que les gens qui ont le pouvoir de la parole vous disent, vous dites que vous n'avez pas assassiné ces enfants. Bon, vous avez 3 jours, 9 jours pour le dire. Donc, si vous êtes, il n'y aura pas de... Si vous êtes, c'est fini. Quand on dit ça, on est en train de nous donner l'occasion aux gens de nous traiter d'anarchistes et de ne pas respecter l'ordre établi par le droit, pas par le droit positif au Cameroun. Le droit, le juge prononce sa sentence, sa décision au nom du peuple. Ça veut donc dire qu'on doit intégrer dans votre corpus de droit cet aspect-là également. De se faire justice soi-même? Non. C'est-à-dire, on a assassiné les gens en Konsamba. Oui. Mais on doit donc faire comment? Et votre justice là... le droit de se donner la justice. Ça veut donc dire qu'on devrait intégrer ça. C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire qu'on donne, que les juges viennent donc s'initier, au lieu de s'initier à la franc-maçonnerie ou à la tout ça, qu'ils viennent s'initier aussi dans la puissance africaine, dans la tradition africaine, pour pouvoir d'abord détecter entre les deux, puisque ici, même le serment ne sert plus à rien. On dit prêter serment, je jure que je vais dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et pourtant, il est en train de mentir au magistrat, du début à la fin. Même si le procès met 3 ans, il va mentir tout le temps. Par jure. Et voilà, mais là, maintenant, pour le cas précis, justement, ça réintègre ce que je dis souvent, la déréglementation de la société. Pourquoi? Ça veut dire que la société n'existe plus. 2 femmes qui sont dans la même cité, c'était comme ça que ça vivait dans les villages. Qu'est-ce qui amène 2 voisines à se quereller? C'est précisément parce elles ne sont plus dans les valeurs culturelles de l'Afrique. Et ça aboutit à cela. Maintenant, est-ce qu'elle avait le pouvoir de la penser au même titre que l'Ambonbok? Je n'en sais rien. Visiblement oui, puisque celle à qui on a promis le mal... Voilà, est-ce que c'est un sort seulement parce que quelquefois vous dites, quand vous dessinez un diable au mur, il finit par rentrer dans la maison. Est-ce que c'est un coup seulement qui est arrivé? Je n'en sais rien. Mais, toujours est-il que, méfiez-vous de vous qui attaquez n'importe qui, d'une part. Et d'autre part, même nous qui avons le pouvoir, nous savons passer ici. Quelquefois, je suis attaqué
D'accord. Bon, je préfère fignoler, laisser les situations. La dernière question, vraiment en 10 secondes, vous me répondez, je vous en prie. Alors, si vous dites à quelqu'un, tu vas voir, et la personne vous demande pardon, vous arrêtez, vous supprimez la sentence? Non, j'ai dit seulement, je t'ai pardonné. D'accord, et ça suffit? Ça suffit. D'accord, la personne c'est la parole. est sauvée. La parole, parce que moi, je demande directement à Dieu. Il est sauvé. Alors, Charles-Amel Bachou, c'est vrai que dans cette histoire, quand même, il y a cette femme qui subit le tu vas voir. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on peut remettre en doute l'efficacité du tu vas voir? Et on peut s'imaginer un scénario qui fait en sorte que peut-être celle qui a subi cet aphorisme-là a dû avoir des problèmes psychologiques. Elle a dû rentrer dans une peur profonde et ça l'a transformée dans ce qu'elle fait, dans son manque de respiration. Monsieur Eric Fopoussi, sachez que les mots vivent. Chaque mot employé vit. Dans chaque mot employé, chaque phrase employée, il y a le ton, il y a la foi, il y a tout l'espoir qu'on y met. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on vous dit un bonjour, lorsqu'on vous dit bonjour, vous dites ce bonjour est vivant. Lorsqu'on vous dit un bonjour, vous dites que non, tu t'es très mal levé ce matin. À partir de la voix, parce que la voix nous renseigne. La preuve, la Bible de Florazé lui dit, on dit à l'intérieur, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Tout a commencé par le Verbe. Nous sommes d'accord. Donc c'est le Verbe qui fait de l'homme ce qu'il est. Votre référence est magnifique. Merci, monsieur Ripopousi. Le Verbe est donc comparable, ou si vous voulez, la parole est donc comparable à une balle de pistolet que l'on utilise. Oui. Une fois lâchée, vous ne pouvez plus l'arrêter. Lorsque vous avez tiré sur le pistolet, monsieur, vous ne pouvez plus récupérer la balle, sauf si la personne a un bouclier en Kevlar ou la personne porte un pare-balles, monsieur Eric Fopoussi. Deuxième chose, il faut connaître la symbolique des mains. Les gens ne connaissent pas la symbolique de la main. Je vais vous donner deux. Voici le bien et voici le mal. D'accord. Voici le bien et voici le mal. Lorsque vous allez à l'église pour les cendres, on trempe avec le pouce. C'est sur le front. Lorsqu'on doit donner l'huile d'onction, on trempe. Je dis, je reste dans l'église de Florazé. On trempe et c'est avec le pouce. Mais lorsqu'on tend celui-ci, ce doigt, c'est bantou. Lorsqu'on le tend, je vais aller plus loin et dire que le Mbombok ne peut pas tendre le doigt. Si Mbombok veut tendre le doigt, il va faire ça. Toi là. Parce que s'il tend, c'est mortel. Je parle encore sous son contrôle. C'est vrai. J'ai dit, il ne peut pas tendre le doigt, il va briller comme ça. Mais n'empêche, je commence un peu à trembler parce que oui. vous tendez le doigt. Non, c'est juste faites votre expérimentation en tendant ailleurs, pas sur moi. Voilà. Donc, le Mbombok, lui, va tendre le doigt comme s'il ne te tend pas le doigt. Ah, mais l'initié, il ne tend pas. Je comprends pas Mbombok, faites-vous comme ça. Donc, monsieur Fopoussi, les Blancs ont dit les paroles s'envolent, les écrits restent, mais je vous dirais, les paroles vivent, mais les écrits se brûlent et vieillissent. Et s'effacent. Et s'effacent. Monsieur Eric Fopoussi, l'homme est composé de deux âmes essentielles, le verbe et le corps, ou si vous voulez la gestuelle corporelle. Donc lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, vous lui dites, tu vas voir. À côté de cette composante, il y a le bien et le mal. Lorsque je dis à Florazé, prépare-toi, tu vas vivre quelque chose dans ta vie. Ça peut être bien, ça peut être mal. Seul moi qui prononce les paroles, c'est ce que je mets dans ces paroles que je prononce. Lorsque vous dites à une femme, je t'aime, la femme qui reçoit, elle ne reçoit pas les paroles, mais elle reçoit ce que vous avez mis dans le je t'aime, monsieur Ripoposi. À côté de ces mots que je dis à Florazé, tu vas voir. D'accord. Je peux avoir un bonbon qui est en colère contre Florazé. Il happe ses paroles en disant, ah, j'attendais l'occasion. Voici ce qu'il m'a donné. Il se sert de mes paroles, ou une quelconque tierce personne se sert de mes paroles pour frapper Florazé. On ne dira pas que c'est moi. On ne dira pas que c'est moi qui ai frappé, mais on dira que c'est telle personne qui a employé l'expression, tu vas voir qui a frappé. Donc, monsieur Eric Fopoussi, les gens jouent beaucoup avec le verbe. Les gens emploient le verbe, monsieur Eric Fopoussi,
pour s'amuser, pour dire dans une moindre querelle, si demain te trouve, tu vas voir. Tu vas confirmer ce que je vais te faire. Je vais te montrer. Monsieur Éric Fopoussi, c'est très dangereux d'utiliser ces expressions, surtout pour le bantou. Les occidentalisés n'ont rien. Ils n'ont pas cette force ancestralement mystique que les bantous ont. Donc, employer, il faut mesurer même l'énergie. Parce qu'un homme qui passe 3 mois sans avoir de contact sexuel avec une femme, sans vivre dans l'impureté, est extrêmement dangereux. Une femme qui passe plus de 6 mois sans contact sexuel, qui vit dans la chasteté, faites attention. Lorsqu'on parle de l'initié, c'est celui-là qui se prive de tout pour vivre dans la pureté. Donc vous pouvez avoir affaire à quelqu'un, et je renvoie dans cette Bible, encore la même Bible de Florazier, on se rappelle, je pense bien que c'est Élie, qui était gêné par les enfants, et puis il a dit que les ours sortent, et quand vous attendez, je pense que c'était les ours qui sont sortis, qui ont dévoré pratiquement les enfants. Donc, monsieur, il faut aussi, la parole que vous voyez, elle est très forte, et je termine avec la même Bible de Florazé. Il faut tourner sa langue 777 fois. fois 7. Merci beaucoup. Mais quand même, je tiens à... C'est incroyable comment vous citez la Bible aujourd'hui. C'est incroyable, c'est inédit. Bravo, bravo Charles Hamel. Ça montre que vous êtes un ouvrier intellectuel. Florazé, quel est votre propos sur l'histoire de ce matin? Je suis très contente que Charles Hamel ait cité la Bible. Parce que moi également, je dirais que dans la même Bible, il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, vaudrait mieux bénir que de maudire. Et j'ai envie aussi de me demander, faut-il se rendre justice soi-même? Je dis non, parce qu'on vit dans une société aussi qui a des règles, qui se fixent des lois et autres. Vous voyez, au centre de certaines bavures, que vous devez laisser que le système mis en place par les hommes vous juge, que ce soit sur le plan traditionnel, moderne et autres. Alors, je suis tout à fait d'accord parce que Éric Fopoussi, je reviens sur ce que Charles Hamel a dit, c'est-à-dire la parole mauvaise que vous professez ou que vous confessez à l'endroit de l'autre peut être naturellement utilisée par une autre personne. Pas une tierce personne pour vous faire du mal. Et peut-être ça peut être le scénario de la dame. Parce que quand on est en colère, c'est pourquoi que le soleil ne se couche pas. Je vais dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire qu'on peut être en colère à 6 heures, mais que minuit ne vous trouve pas en colère. S'il y a un pardon à donner, vous le faites. Et également, je reviens dans la même Bible, il y a les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la paix, la tempérance, la bénignité. Voilà des valeurs que nous devons avoir. Ça veut dire que vous pouvez être au cœur d'un conflit. Vous tournez le dos, vous partez. Il y a des personnes qui restent silencieuses. C'est-à-dire que, et même on a souvent dit que le silence dit tout et guérit même. Donc à un moment donné, il faut que les uns et les autres aient le sang-froid. Et justement parce que tout se règle, je suis de ceux qui pensent que tout se règle ici-bas. Il n'y a pas un autre tangente, c'est ici. Fassiez du bien ou du mal, c'est sur cette même terre que vous aurez les prémices de ce que vous confessez, de ce que vous faites, vous posez comme action au quotidien. Il faut poser. D'accord. Tendance, on a souvent envie de dire que la nature récompense ou punit chaque être en fonction des actes posés, et c'est cette piste de réflexion sur laquelle Florazé nous a amené ce matin. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire, de cette femme? C'est que nous les femmes, nous avons trop la bouche. Nous avons trop la bouche. Voilà la bouche, seulement tu vas voir là en train de créer tout un problème, tout un scandale, au point où les gens viennent même dire qu'ils vont te lyncher. Je ne suis pas d'accord. Mon problème, c'est que toi qui es malade là, tu dois guérir. Parce que tel que je vois le comportement de la dame qui a dit que tu vas voir, c'était les injures. Elle aussi dit dans les nerfs, parce qu'on se dit les mots. Il y a des moments entre collègues, on se chamaille, et bien. Et même bien même. On te parle de ta vie privée en main. Pour les collègues qui passent le temps à parler de leur vie. Hein? Pour les gens qui passent le temps à mentir. C'est la colère. Hein? Pourquoi, Flora? Non, je dis c'est l'effet de la colère. Oui, quand on a les nerfs, on se dit nos vérités en face. Peut-être tu as en face de toi une collègue qui vient te dire que mon mari a fait ci, mon mari a fait ci, que son mari n'a même pas fait. Et que tu sais, tu laisses. Mais le jour que vous avez moins de peuple, c'est où tu commences à dire que tu viens mentir, c'est que ton mari a fait, il a fallu qu'il n'a même pas fait. C'est les injures. Qu'on arrête ça, arrêtez ça de dire que c'est elle qui a voulu du mal, c'est elle qui veut tuer celle-là. Elle disait pour dire, c'est comme ça le comportement des femmes. Et on doit apprendre à fermer la bouche, pardon.
chamaillons-nous, insultons-nous, laissons la vie des maris dedans tranquille. Parce que tu as un problème avec une copine, elle t'insulte avec ton mari, elle t'insulte avec tes enfants, elle insulte ton grand-père, elle insulte tes arrière-grands-pères. Si j'ai un problème avec ton maman, insultons-nous, insulte-moi sur moi-même. Ne viens pas insulter ma mère. Parce que si tu prononces le nom de ma mère, c'est que c'est où on va bagarrer. Et tout le monde sait que je bagarre. Je ne suis pas forte, je bagarre qu'avec la bouche. Il ne m'a pas que parle là, je parle, c'est là fini moi. Je ne suis pas rancunière. Pour ceux qui m'ont attaqué savent. Ils savent ce que je suis capable de faire, ce que je ne suis pas capable de faire. Hein, Eric? Donc, quand j'ai à te dire, ce n'est pas que je t'appelle derrière pour... J'appelle derrière pour faire le comme ça. Je ne gère pas mes choses au téléphone. C'est face to face. Je te dis ce qui va te faire mal. Si moi aussi, tu as quelque chose qui te fait mal sur moi, dis. Ça finit, ça passe. Tu vas voir. Je dis ça souvent à mes enfants. J'ai dit à mon fils dernièrement que je vais te montrer ce que tu n'as pas encore vu. Justement parce qu'il était fâché. Après le banc, il voulait me montrer qu'il est grand. Qui parle peut-être avec ses amis. Bref, c'est pas qu'il parle de ma vie, mais je parle aussi pour que les parents comprennent. Il me dit, ma, je vais aller me chauffer un peu avec mes amis. Oh. Maman samaritaine, qui veut faire plaisir à un enfant de 19 ans. Je lui ai dit que la liberté n'est pas synonyme du libertinat parce qu'il est sorti. Il ne m'a pas dit qu'il devait rentrer tard. Il est rentré à 3 h du matin et je n'ai pas pu dormir. Du coup, j'ai eu les insomnies. Je lui ai dit que tu vas voir ce que tu n'as pas encore vu. Si elle savait les 5 fois, sauf que quand tu le dis tendance, tu es en train d'invoquer des esprits maléfiques. Parce qu'en ce moment, ton esprit commence à chercher ce que tu peux faire. Et c'est là on a vu des mamans prendre le pilon à la cuisine. On a vu des mamans se servir des instruments. Non, quand tu l'emploies, tu convoques parfois, excusez-moi. Voilà, maintenant je peux pas dans l'ignorance. Non, c'est ça. Mais j'étais tellement choquée ce jour, Flora, jusqu'à lui, que tu vas recevoir un tournevis. Après, j'ai regretté. Non, c'est ce qu'il ne faut pas. J'ai dit qu'on faut travailler tout ça. Après, je suis restée, j'ai dit que ouais, dis à un enfant que tu vas recevoir un tournevis demain son éducation. Le matin, je lui ai dit que excuse-moi, pardon. C'est parce que hier, tu m'as franchement énervé. Tu ne sais pas ce que ça fait. Quand moi, ta mère, je suis couchée, je dors. Pendant que tu es dehors, mon esprit, tu fais balader mon totem dans la nuit. Je ne peux pas dormir quand on fait dehors. Tu veux que mon totem se balade dans la nuit comment? Alors que mon totem doit se reposer. Les gens vont croire que le totem n'est pas vraiment. Même si j'ai ça fait quoi? Même quand vous avez le totem là, vous avez les totems, les souris, mais moi on sait. Donc, pour moi, il dit seulement pour dire. Et j'ai demandé des excuses pour ça. D'accord. Très bien. Oui. Ok, c'est bon, tendance. On va... C'est parce qu'il était fâché, Eric. Souvent, moi, est-ce qu'il te dit pas souvent les mots après, il dit excuse-moi. D'accord. Maintenant, tu dis excuse-moi, non, pas tout à fait. Quand je suis dans l'ONDEM, Oui. je reconnais mon taux, il dit que ouais, excusez-moi. Même si quelqu'un m'attaque, hein, Eric, et que je parle fort. Si on dit que tu as insulté Momo, je vais dire que Père Momo, est-ce qu'il t'a insulté? S'il ne répond pas, pour arranger, je commence à pleurer. Il dit que vous voulez que Momo, vos amis me détestent, je sais. C'est en ce moment que lui me dit que non, ma fille, tu ne m'as pas insulté. Pour trancher l'affaire. D'accord. Quand il rentre étant fâché, c'est pas bon. Quand un père doit étant fâché contre son enfant, ce n'est pas bien. Très bien. La vérité. Voilà. Ok, c'est bien. On va aller prendre rapidement, vraiment très rapidement les messages. On ne va pas faire de commentaires là-dessus, malheureusement. On aura le temps de faire des commentaires à 11 h. Florazé, vous allez vraiment rapidement. D'accord. Oui. Alors, on va saluer la population de Marois où Moussa réagit. Il dit qu'on dit souvent que les mots sont des pistolets chargés. Il y a certains qui maudissent leurs enfants ou femmes sans le savoir. Autre réaction, le tu vas voir n'est pas seulement utilisé pour prédire le mal. Si par exemple je dis tu vas voir, je vais marquer un but aujourd'hui. C'est Yves à Yaoundé qui réagit. Les Camerounais, franchement, hein, voilà. Autre réaction, le tu vas voir est une menace. Rappelle qu'il ne faut pas appeler. Alors, le tu vas voir est une menace de mort. On ne se rend pas justice soi-même. C'est Diogène à Bafoussam qui réagit. Autre message, si j'ai bien compris, celui qui a le pouvoir mystique doit marcher sur les autres. Enfin, c'est quelqu'un qui s'interroge. Autre, bien spécifié sa pensée. Je vous les mots tu vas voir, hein, le mot tu vas voir sont des paroles d'intimidation qu'utilisent certaines personnes pour se défendre. D'après moi, ces mots sont nécessaires pour maintenir et influencer ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres, de la loi. D'accord, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour tous vos messages. L'émission 10-12, le Zénith, se poursuit. À tout de suite.
Je m'interroge ce jour sur la question de l'entretien routier dans ce pays. Mais avant, prenez vos téléphones et signalez-nous par message les problèmes de route que vous avez dans votre quartier. Je veux bien savoir l'état du réseau routier dans nos principales villes. Donnez-nous les noms des quartiers ou des axes qui sont gâtés, endommagés et qui n'ont pas encore été réparés ou entretenus jusqu'à ce jour. À quoi nous serve véritablement le programme d'entretien routier? À quand le remplacement des 460 bus installés sur l'axe Douala-Yaoundé qui, depuis la chute du pont de Maniaï, menace de s'effondrer à leur tour? Voilà comment des Camerounais se battent désormais pour boucher les trous dans ce pays. À quand la mise sur pied du programme spécial de réhabilitation des principaux axes routiers dans ce pays? Comment comprendre que l'ensemble du patrimoine routier soit dans un état lamentable et que certains axes routiers du pays sont pour la plupart dégradés ou tout simplement inachevés? S'il vous plaît, listez-nous ces quartiers où les routes sont dégradées. Comment comprendre que le réseau routier camerounais a mal à sa chaussée? Regardez les axes Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam, Bafang-Bafoussam, Yaoundé-Bolova, pour comprendre de quoi je parle. Comment comprendre que les investissements sur le secteur routier sont à la traîne depuis plusieurs décennies, contrairement à la période de croissance des années 80, où le pays s'était doté d'infrastructures routières à la faveur d'une politique d'investissement intensif consécutif au plan quinquennaux? Comment comprendre que plus de 4/5 du réseau des routes en terre nécessite un entretien urgent, car les interventions faites jusqu'à ce jour ne permettent pas de garantir un niveau de service optimal avec un réseau qui continue de se dégrader progressivement? Comment comprendre qu'au Cameroun, près de 50 ans après l'indépendance, 90% du réseau routier soit encore constitué par des routes en terre? Comment comprendre que le mauvais état des routes nationales soit dû à la gestion irrationnelle et approximative du réseau et à un défaut criard d'entretien? Comment comprendre que cette multitude d'institutions étatiques en charge des infrastructures routières nationales qui n'assurent pas le bien-être du secteur des transports soit encore ici à souffrir et faire souffrir les Camerounais? Savez-vous qu'en plus du premier ministère, 9 structures y interviennent à de divers degrés en fonction de leur domaine de compétences? Ministère de l'économie et de la planification de l'aménagement du territoire, ministère des finances, ministère de l'administration territoriale, ministère de l'habitat et du développement urbain, ministère des travaux publics, ministère des transports, ministère de l'agriculture et du développement rural, ministère des marchés publics, l'agence de régulation des marchés publics, fonds routiers, collectivités territoriales décentralisées. Savez-vous que cette démultiplication cause des problèmes de coordination et de suivi susceptibles de conduire à l'inertie dans le traitement des dossiers, le suivi des chantiers et la conduite des travaux de maintenance? Comment comprendre cette dégradation des routes qui se manifeste entre autres par des couches de latérite enlevées, un torrent qui creuse, des ravines et des crevasses sur la chaussée, cela à cause de l'eau, des rigoles et des accotements qui se déversent sur la chaussée? Regardez la montée à l'entrée de Mbanga, de la ville de Mbanga. On a procédé à un revêtement de cet axe routier pendant longtemps. Jusqu'à ce jour, c'est un seul côté qui fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne à bracadabrement dans ce pays? Regardez l'axe 3 morts. Regardez l'axe 3 boutiques. Regardez l'axe de Ndokpassi. Regardez les axes de Bepanda. Regardez les axes de Lokbaba. Regardez les axes de Niala. Pourquoi ne pas dire qu'au Jeffar, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui nous garde. Faites un tour à Yaoundé, vous allez vous rendre compte que de l'axe Mvan jusqu'à Mokolo, en passant par la poste centrale, ça ne vaut pas la peine. Prenez l'axe de Messa jusqu'à Mokolo et Labi, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui protège ce pays. Allez regarder l'axe de Yomabang, Kansonel, Femenor, vous allez vous rendre compte que les populations sont désormais habituées et complètement rivées à ne vivre qu'avec les moustiques
et les dépotoirs des ordures. Faites un tour, oui, faites un tour du côté des Toukébé, Mini-Ferme, Mélène. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ne parlons pas de l'axe qui va d'Obili. D'Obili pour ressortir vers Biémassi, vous allez mettre les mains sur la tête. Que dire alors? Que dire alors des zones comme Gousso? Qu'on dit des zones comme Bien-Aimé, comme Vokumbi, Vorada? Ça ne va véritablement pas. Qui va aider? Qui va nous aider véritablement? À Yaoundé, plusieurs routes et voies qui desservent les 7 arrondissements, centres administratifs, centres commerciaux et zones industrielles sont truffés de nids de poules, d'énormes creux accueillant des eaux stagnantes, surtout en cette période de pluie. La preuve, c'est qui ont envie de se laver, allez faire un tour du côté de Château, Niala. Vous allez vous découvrir vous-même que là-bas, les trous ont la taille de l'éléphant. Comment comprendre que l'on ne puisse pas faire 1 kilomètre sans tomber dans le piège d'un nid de poule? Pourtant, le gouvernement de Nganou Messi avait projeté d'augmenter les routes bitumées de 10 à 17% et celles en bon état de 12 à 55% à l'horizon 2020. Allez donc voir ce qui se passe sur la route de Bonabassem ressortant vers Sable. Vous allez voir des pavés abracadabra. Vous allez voir le trottoir fait avec du béton armé et des fers. Dieu seul sait ce qui se passe lorsqu'on veut faire passer la fibre optique. Comment comprendre le mauvais état de ces routes et l'enclavement de certains quartiers périphériques et des zones industrielles? Oh mon Dieu, Eli Laba Sabatani, savez-vous qu'il vous faudrait 3 heures pour aller de la zone industrielle Bassa au rond-point d'Eido? Et dans tout ça, je ne peux ne pas parler de Bafoussam, feu rouge, Bafoussam également à la descente pour aller au Camp Sable, c'est gravissime là, puisque les trous ont le plus souvent une profondeur incroyable, inestimable. On a également le marché B de Bafoussam, le carrefour Total, carrefour Obèche aussi. À Bamendi, c'est complètement fini là-bas. À Tamja, un quartier qui pourtant à l'époque était un super quartier, mais Tamja est devenu un quartier qu'on ne contrôle plus de par ses nombreux trous, ses nombreux nids de poules, nids d'éléphants, j'aimerais ajouter. Il y a également le marché des chèvres. Hein. Il y a ce tournant là au marché des chèvres qui semble très très compliqué. Le quartier Nilon ne ressemble plus à rien. Le rond-point également Biao, c'est compliqué aussi là-bas, juste devant la grande partie de Bafoussam, c'est très compliqué. Quand on descend par Tal Hôtel pour ressortir justement vers le site technique, là encore c'est extrêmement grave. Donc voilà le visage hideux de nos routes au Cameroun. Et pourtant, entre 2014 et 2011, souvenez-vous, le grand septennat des grandes ambitions, le président Paul Biya avait parlé de priorité infrastructure routière, comme le signale souvent ici, sur ce plateau Bengan, mais on se rend compte que tout cela n'a été que de vaines promesses et que rien n'a été fait par la suite. Et déjà, nous évoquions ici hier un propos tout à fait cohérent en disant qu'on doit arrêter, interpeller tous ceux qui ont gagné des marchés de route au Cameroun. C'est une hype, c'est un scandale de la République. Il est impossible de comprendre que des gens aient pris de l'argent, aient gagné des marchés, ont soumissionné, ont passé des commissions, se sont mis à faire des routes et que à peine 2 semaines, ces routes se dégradent. C'est à se poser des questions de la qualité de ces routes, de la viabilité de ces routes. Donc on se pose cette question ce matin puisque les Camerounais sont dépassés par les événements, ils n'en peuvent plus, ils suffoquent, ils sont tenus à la gorge. On dirait qu'il y a un fusil sur la tempe des Camerounais qui n'en peuvent plus. À Douala, vous avez cité, Chalamel, des quartiers où on est dans une cote d'alerte maximale. J'ajouterai ici le quartier Newbel qui n'a plus de route. C'est qu'il faut le dire clairement, Newbel n'a plus de route. On a également dans ces quartiers le carrefour Kombi, j'aimerais qu'on en parle ce matin. Le carrefour Kombi, là-bas il y a un trou au carrefour Kombi. C'est un trou dangereux, c'est un trou mystique. C'est un trou, je dis c'est un trou mystique. Parce que ce trou-là, je ne sais pas comment les gars réussissent à passer là-bas, mais je vous assure que si vous vous amusez au carrefour Kombi, vous mourrez, vous décédez. Donc c'est ça le Cameroun et il y a comme voilà, une roublardise qui entoure tout ça. Personne ne veut se tenir responsable de la situation. Quand on voit la communauté vous renvoie au ministère.
Quand on voit le ministère, on dit non, ce sont les routes secondaires à Bilonguet, donc ce sont les communes d'arrondissement. Non, au final, on doit devoir dégager ce matin des responsabilités et c'est pourquoi au 10-12 ce matin, on pose la question sur la table pour en parler sans tabou. Bon, Bengal, qu'est-ce que vous en dites? Beaucoup de choses. Mais lorsque vous dites qu'on doit interpeller les entrepreneurs qui avaient la charge de ces routes, et moi je peux vous répondre qu'on ne les interpelle pas justement parce qu'on leur a donné l'argent pour faire les routes à ces niveaux-là. Parce qu'on connaît la durée de vie d'une route. Si on fait cette route avec la pouzoulane, si on fait cette route avec les pierres, si on fait cette route avec ici. Donc, lorsqu'on gagne des marchés, nous, on ne sait pas. Peut-être que vous êtes un spécialiste des ponts et chaussées. Mais moi, je n'en suis pas. Donc, lorsque je vois la pouzoulane et mettre des couches de trucs, je me dis, puisqu'on a réceptionné, ça veut dire qu'on les a demandé de travailler comme ça. Mais dans nos têtes, nous avons intégré qu'on aura une route qui va faire 50 ans. Donc, il faudrait bien relire ces choses. La première chose, je veux dire. La deuxième chose, c'est qu'il y a une volonté politique d'endormir pour ne rien faire. Je ne cesserai jamais de le dire que la politique des grandes réalisations qui aboutira sûrement ce septennat qui va commencer, dont la campagne va commencer le 24 septembre prochain, aux grandes innovations et tout ce que vous voulez, a commencé par les idées, les grandes ambitions. Et les grandes ambitions nous ont dit qu'elles avaient pour priorité les infrastructures routières. Et Charles Hamel constate qu'il n'y a rien. Moi aussi. Je voudrais terminer en disant que lorsque le président Biya prend le pouvoir, sur la feuille de route que lui a prescrit son illustre prédécesseur, Aïdjo avait dit qu'il avait laissé 828 km de route bitumée avec 45 milliards de francs. C'est-à-dire qu'il a fait ces routes-là. Vous avez dit 1 kilomètre, c'est 1 milliard aujourd'hui. Oui. Bon, peut-être l'argent n'avait pas la même valeur qu'à notre époque. On peut comprendre. Ils vous parleront d'inflation. Bon, peut-être. Mais 828 km de routes bitumées qu'on avait bitumées avec 45 milliards de francs. Il s'agit notamment des routes de Bafoussambamenda, Douala Kekem, Garwa Marwa Mora, Maïdougou Tibati. Et surtout, le pont sur le Nkamayabasi et le pont sur la KDI à Pana. Et il était donc question, lorsqu'Aïdjo lui transmet le pouvoir, de continuer cette œuvre en ceci que chaque chef-lieu de province, c'est comme ça que nous on appelait les régions que vous appelez aujourd'hui, devrait être relié à la capitale. Et que chaque département doit être relié à son chef-lieu de province. Oui. Pas du bitume, pas du bitume. Pas des routes bitumées, bien entendu. D'accord. Et on en est là aujourd'hui. Là, a-t-on fait, n'a-t-on pas fait? Non. Et en ajoutant ceci que les travaux et même l'argent, j'allais dire, les études avaient été terminées, l'argent disponible pour la route qu'on vous vante là. Manfé Kumba, Kumba Manfé. En 82 déjà, tout était prêt. Et on vient faire ça aujourd'hui comme un trophée de guerre, comme si vraiment la situation était tellement compliquée au point où le chef de l'État a réuni les anges et les saints du ciel pour trouver l'argent pour faire cette route. Non. En 82 déjà, il aurait pu commencer par là, puisque c'était disponible. Donc, en fait, ne croyons plus à cela. Tirons la conclusion simple que le renouveau nous a montré ce qu'il devait faire. Ce qui reste à faire, notamment sur les routes, il ne peut plus le faire. D'accord. Et quand on ne peut pas, on laisse. D'accord. Il y a, Florazé, cette question qui est toujours soulevée au ministère des Travaux publics avec tous les officiels de ce côté-là lorsqu'ils parlent du revêtement confortatif. Alors, je me demande de quel revêtement confortatif il s'agit, puisque régulièrement, il y a des trous qu'on vient rembler et près d'1 mois après, la pluie a tout balayé. Et donc, on se retrouve au point de départ avec un trou, même pas au point de départ, avec un trou plus grand que celui qu'on a remblé au départ. Mais oui, Eric Fopoussi, vous n'allez pas donner à 1500 francs ou alors
à votre épouse de vous faire un plat de ndolé, une bonne mamie de ndolé, encore que le kilo de viande coûte combien, le poisson fumé et autres, les arachides, le ndolé en lui-même et autres. Et même aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le chef de famille, quand vous avez donné une bonne ration alimentaire à votre dame, avec le menu qui va avec, la vérité, c'est que quand il rentre le soir, il veut avoir de très bons morceaux de poisson ou de poulet, de viande et autres. Alors, la vérité, c'est que Eric Fopoussi, on est dans une gouvernance très laxiste. Parce que comme quelqu'un m'a expliqué, pour dire qu'on est dans une logique où le politicien veut vous montrer, peut vous prouver par A plus B que la feuille blanche que vous avez en réalité n'est pas blanche, elle est rouge. Et puis pourquoi? Parce qu'on se demande bien dans toutes les zones enclavées de plus en plus depuis pas mal d'années, les gens continuent justement de croire à ce système. Mais aujourd'hui, la réalité est palpable. Il faut pousser, c'est qu'on est dans un échec. Quand on a embrassé les grandes ambitions, on est sorti de là avec les grandes réalisations. Et on constate qu'il y a un contraste total. Alors, la gouvernance de notre pays, elle est aérienne. D'accord, ok. Parce que sur quelle route? Vous terminez là. Sur quelle route? Eux, ceux qui nous dirigent, roulent. D'accord, très bien. On va également dire qu'à Douala, et je craignais d'oublier Charlamel Bachou, on m'aurait étranglé pour cela. Alors, on me signale que je dois parler du marché Bonamoussadi sous-préfecture Kotor. Je dois évoquer cette route-là. Je dois également évoquer la route Carrefour-Dakar, rond-point CCC. Je dois également en parler. Et ensuite, les routes de Dorbon. On m'a dit que si je sors d'ici sans en parler, je serais étranglé. Donc il fallait que je fasse cette précision ici. Alors, tendance, juste un mot sur cette affaire des routes qu'il n'y a pas au Cameroun. Tu partais pas au Carrefour comme pour voir la route qui est gâtée, Eric. Non, mais je passe. Parce que j'ai cru que tu passes par là-bas tous les jours, non? Bien sûr. J'ai cru que moi seul je voyais. En dehors du Carrefour Combi, il y a l'immeuble à l'étage qui est au Carrefour même. Parce que le Carrefour Combi, non? Oui, je vois l'immeuble légèrement où il y a le trou de la mort, le trou mystique que tu dis là. Mystique, oui. Maintenant, tu laisses du côté du trou mystique. En face, tu prends la route qui part par comme ça. En allant vers le district. Voilà, tu connais ton pays. Comme ça ne suffit pas pour les trous, l'immeuble de la mort, que depuis je parle de son enfant. L'immeuble penché. Quand l'immeuble va tomber sur les gens, c'est où on va dire que Longue Bouche avait raison. Je parle tout de l'immeuble. Et les innocents sont assis en bas, ils boivent leur bière. Ça va. Avec les d'accord, très bien. Les gens qui aiment boire là, il y a l'immeuble de la mort au Carrefour Combi. C'est bon, tendance, on a compris. Je nous protège, tendance. On en a compris. Donc, Charlamel Bachou, donc on fait ce matin un diagnostic tout à fait clair. C'est qu'on a beau aller chercher où on peut trouver un commencement de route, on ne voit pas. Monsieur, il faut aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ajoutez aussi la montée Mabazile. La montée Mabazile en allant à Rumaban, si je ne parle pas de ça. Il y a un gros trou qui est à ce niveau là-bas. On a dit à l'époque, les gens disaient, des riverains disaient que c'était un serpent bois qui était caché là-bas. Jusqu'à ce jour, mais Mabazile n'est plus. On ne mange pas le bois là-bas. Ce jour, la route est toujours crevassée. Vous ne pouvez pas traverser, monsieur Eric Fopoussi. On doit parler du ministère des Transports. Quel est le rôle du ministère des Transports dans ce jeu, dans l'entretien routier? Quel est le rôle ou le jeu trouble du fonds routier? On avait mis sur pied le fonds routier. En 2014, le fonds routier a perçu 64 802 milliards. 64 802 milliards de francs CFA. Répartis comme suit. 5 milliards 770 millions provenant des péages. 2 milliards 73 millions d'amendes. En termes d'amendes, 1959 milliards de taxes à essuyer et 55 000 francs de services connexes chargés du financement de l'entretien routier. Multipliez cela par 4, si on est resté statique, multiplions par 4, ça fait 259 milliards 208 millions de francs CFA. Cet argent est allé où? Il a servi à quoi? Pour résoudre quel type de problème? Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que la direction des études et des normes et de la planification du ministère des Travaux publics de 2013, ils ont fait une étude, ils ont précisé que le réseau routier est réparti comme suit. Route nationale, 70 107 km, dont 4 061 km bitumés jusqu'aujourd'hui, avec 3 045 km non revêtus. Route provinciale, 5 695 km, soit 846 km bitumés
et 4849 km non bitumés. Route départementale, 7861 km, soit 340 km bitumés et 7521 km non revêtus. Essayez de discuter, allez voir, vous allez vous rendre compte que dans chaque département, que ce soit national, provincial, départemental, il y a beaucoup qui sont goudronnés, bitumés sur du papier, rien n'est fait sur le terrain. Vérifiez maintenant l'entretien ou les rapports qui sont transmis en fin d'année au niveau de l'entretien des réseaux routiers. Vous allez vous rendre compte que parce qu'on a un chef de l'État qui ne met pas suffisamment de gens dehors pour contrôler, les gens envoient des rapports biaisés, des rapports faux. Et je conclus par là, M. Ngaroun Djoumessi avait résilié à son époque le contrat de 32 entreprises qui n'avaient pas pu livrer les chantiers, livrer les contrats à temps. Jusqu'à ce jour, M. Rifopoussi, on n'a jamais poursuivi l'entreprise Clenfac, on n'a jamais poursuivi l'entreprise Bobda, on n'a jamais poursuivi ces différentes entreprises et le Cameroun se porte bien. Ils ont pris des milliards, ils ont soumissionné à travers des commissions, les routes ne sont pas livrées et tout va bien. Regardez l'axe de Bonabassem, M. Rifopoussi. Après, on l'a fait que les trous sont déjà faits. Où sont la présence des rigoles? Le terre-plein qu'on met surdimensionné, il nous sert à quoi ce terre-plein? On a besoin des axes pour circuler. La preuve, M. Rifopoussi. Je ne parle même pas des pavés. Regardez la quantité de pavés qu'on a mis. Le seul bon pavé qu'on a mis, c'est ici à quoi? D'accord. Merci beaucoup, Charles Hamel, pour cette colère ce matin, madame, monsieur. C'est sur ce que nous mettons une pause dans notre marche vers 12 h. On revient dans un court instant. À tout de suite. Plateau du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, on vous remercie grandement de votre fidélité à Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Et pour cette deuxième partie, permettez-moi de convoquer Florazé pour nous rendre vos nombreux messages de témoignages dans vos différentes villes. Alors, c'est grave ce qu'on est en train de vivre sur Equinox ce matin. On reçoit des piles, des tonnes de messages de toutes les parties du Cameroun pour dénoncer la déliquescence, la défectuosité, le manque de route. C'est fou comme c'est partout au Cameroun. Flores, allez-y. Je commence à Bafoussam. Oui. Rudy, l'état des routes au Cameroun et en particulier à Bafoussam, c'est vraiment bon. C'est la mort. Bafoussam va me tuer avec, avec les trous, Total Camcop, entrée à domicile Tankou, voilà. Cansable, c'est du venez voir. Hein. Ne parlons même pas des rigoles, ça n'existe même pas. Voilà. Moi, je me pose toujours cette question, est-ce que les dirigeants de ce pays connaissent leur pays? Banjoun, Melon, en passant par le péage de Banja, Bafoussam, alors... Le Bafoussam à Banja, il n'y a pas de route. Voilà. Non, mais c'est quand même terrible dans ce pays. On se rend compte que c'est partout qu'il n'y a pas de route. Allez-y, Florazi. Oui. Les accidents, alors James, à Niala, parlant des routes qui sont vraiment, il y a d'énormes trous, d'énormes trous qui se créent. Niala Château et son... des embouteillages, des accidents, car ils réduisaient la chaussée en un seul sens. Ils sont passés 10 ans travailler, ils ont bouché le trou et après 2 semaines, il était encore plus large que jamais. On ne sait plus quoi faire à Niala. On vous l'a dit ici. Nos dirigeants sont entrés dans un nouveau cercle vicieux, voilà, qui bloque la réflexion et les yeux des Camerounais. N'oubliez pas la route de l'ancien marché au Yomaban, au Cansonel à Yaoundé. C'est un véritable parcours de combattants. Rivière. Priorité aux infrastructures routières, un échec patent. Que fait-on avec l'argent du péage routier? C'est ça qu'on a dit. Mokolo Indobi, vous passez en sautant à Tinga. J'étais très... C'est grave là-bas. Je ne sais pas s'il faut lister ça à Ezeka, qui dit que... Bon, quand même, j'étais très content de voir comment le gouverneur du Sud-Ouest est resté calé dernièrement en allant installer un préfet. Bon, j'attends. En Bourbé, oui. J'attends voir. C'est ça qu'il faut lire. Non, c'est ça qu'il faut lire parce que effectivement, c'est depuis très longtemps qu'il n'y a pas de bitume entre Fongo Tongo et Fontem. Voilà. C'est un problème. Entre Bamenda et Kumbo, il n'y a pas de bitume.
Voilà. Quand Las Babadjou, Bamenda. même allant à Bacham et Bangang, il n'y a pas de bitume. Voilà. Donc, Oui. le message de la dame Tessa qui dit qu'elle attend voir comment ces dirigeants vont se rendre pour la réunion de dialogue à Bamenda. Vous et moi connaissons bien l'état des routes. Bouddha, Bamenda, c'est horrible. À Mimboman, il y a même déjà un échangeur tellement dégradé et c'est déplorable. La route est impraticable. Oui. Pour remonter encore, pour sortir à l'autre du plateau là-bas, voilà, c'est compliqué. Non, mais c'est clair. Alors, merci d'avoir pleuré pour les habitants de Yaoundé. Mais vous avez oublié la route de Kameni qui est bloquée depuis presque 9 mois et depuis rien n'a changé. On est dépassé à la capitale politique. Oui, parce que Abimassi, à Simbok, là-bas, toute cette partie de Yaoundé, c'est un, non pas, Kolmé c'est aussi, mais toute cette partie de Yaoundé, avec Biémassi, avec les anciennes routes. À l'époque, quand vous arriviez au rond-point express, mais c'était une belle, c'était bien là-bas, mais il n'y a plus rien là-bas. Rien. Rond-point express, Biémassi. Il y a Yves Yaoundé qui dit de confier le ministère des routes, des travaux publics, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, à l'armée et vous aurez les résultats. Bon, vous savez, c'est les mêmes causes que les mêmes effets. Je vous dis qu'il n'y a aucune route à Marois, tout est dégradé. Ah oui, Marois, en allant vers le marché, tout l'axe du marché, la mairie, la sous-préfecture, ne vaut pas la peine. Et il vous dit que de Marois à Yagua, parce que j'ai pris le plus souvent cette route-là, c'est jusqu'à Ngobo. Oui, c'est un parcours du combattant. Le Cameroun devrait avoir honte pour le problème de route. Notre gouvernement, ils sont de mauvaise foi. En détournant cet argent, tout en faisant un mauvais travail pour que nous, les citoyens, subissions. Et remarquez que depuis, on n'a pas évoqué la région de l'Est. Parce que si on y va, c'est l'AVC. C'est l'AVC. C'est terrible. Alors, moi, à Aidea, alors il y a un TC qui dit à moi c'est très grave. Il n'y a plus de route, même le domicile du préfet, c'est décevant. Voilà, c'est terrible. Le vôtre, enfin, il y en a qui estiment qu'on nous sommes des opposants. Alors Henri, je dis que ce sont des opposants. Est-ce que ce qu'on dit est faux? On plante le décor, la réalité. Il faut, tout est à refaire dans toutes les localités. Qu'est-ce que Konsamba, qui a été la troisième ville du Cameroun, avec quasiment toutes ces routes bitumées, est devenue aujourd'hui. Commune de plein exercice. Le carrefour de la ronde des Aigles en Konsamba, Bonango, quand vous sortez pour arriver au lycée du Manengouba, lycée Manengouba, vous descendez par le site technique, c'est grave. Quand vous ressortez à l'Ignèche de Nkonsamba, c'est encore très compliqué. Vous repassez pour sortir à la cathédrale ou au collège Saint-Jean d'Arc. Là-bas encore, c'est très compliqué. Donc voilà le visage aussi hideux de Nkonsamba et pourtant une fierté citadine du Cameroun. Si vous venez à Bertois, vous allez couler de larmes. Toutes les larmes de votre corps. Il n'y a aucune route, même pas la seule route centrale qui est une route nationale. Ça fait pitié. Non, ça répond donc au premier maintenant qui dit eux qui ne sont pas opposants alors. Non, nous on est des opposants. Et vote 100%. Le Bertois qui vote 100%, tout l'Est. Bon, nous ne sommes pas opposants. Non, mais nous ne sommes pas opposants. Il faut le gars de Bertois. Nous, on fait notre métier. Ces sont de la majorité présidentielle depuis la nuit des temps. L'Est. Mais attends, ce sont les opposants. L'Est n'a jamais voté l'opposition. Ok, d'accord. Au-delà de l'image qui nous rend compte. Voilà. Sincèrement, je dirais que nous n'avons pas de route, ainsi oui des pistes, mais puisque là, nous n'arrivons pas à les entretenir, quelle réussite donc pour notre Cannes en 2019. Les gens vont aller faire quoi avec? En parlant des routes dégradées, c'est très grave à la cité des Palmiers. Voilà. Il n'y a même pas de chaussée pour les piétons. C'est terrible là-bas. Oui, c'est terrible. Là, on voit que c'est votre sujet. Non. Vraiment. C'est ça. C'est la route qui mène à l'hôpital général des références. Si vous avez une urgence et qu'il faille se rendre au il faut aller à l'hôpital, voilà. C'est compliqué. Même par ambulance. Même par ambulance. Tu es là dans la voiture, elle couche là-bas.
Oui, oui, c'est Oui, vrai. c'est c'est dans vrai. le contrat. Puisqu'il y a même l'hôpital C'est du district possible que la De la cité de Mais Palmiers. ce qui est arrivé, c'est quand... où il y a des trous de bion et de sillon. C'est comme si un gars a cultivé là. On m'a donné la chair de Ouais, poule à la maison. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. Kribi, Campo, 70 km, vous mettez 6 heures dans le gouvernement. J'y suis allé, j'ai pris, Là aussi, on n'a jamais voté l'opposition. j'ai pris Kribi Campo dans un camion militaire. Obligé, Parce qu'il par le est pédale. impossible lorsqu'il pleut Non, non. de prendre cette route avec une voiture normale. Non, non. Le chef de l'État en est conscient. Oui. Et l'hôpital de la cité des Palmiers, les roues là, c'est un peu comme les dos d'âne. Oui. Non, laisse, doit la vote l'opposition. Kribi Campo. Je me questionne particulièrement sur l'utilité des péages qui sont sur nos routes Oui. nationales et qui stockent chaque jour de Non, l'argent. il y a le aux fonds agents d'entretien routier. Bon, il y a quelque chose qui me tracasse, j'ai envie de vous dire ça. J'ai remarqué que tous les péages au Cameroun sont toujours dégradés. Les chaussées précédents et suivants, les péages sont dégradés. Est-ce que c'est fait consciencieusement ou c'est juste C'est les un mauvais, pur c'est hasard? les mauvais esprits. Tu sais que Monsieur, c'est juste un hasard. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. je vais vous préciser en vous disant que lorsqu'on vient, on trouve une route bitumée, on ne prend pas la peine de refaire la route, on procède par superposition du ciment sur du béton qu'on surmonte avec quelques pavés. Vous vous attendez à quoi? D'accord. Alors, qu'on s'en à Loé, sur l'axe de la Loé, au péage de Loé, vous allez voir ce qui se passe au niveau du péage de Loé. Allez à Bandja, même sur l'axe de Bandja, vraiment, je déplore. Vous prenez l'axe de Bandja de nuit, à éviter de monter même les vitres, éviter de traverser, Non. parce qu'il y a d'énormes fossés entre Bafang et Bandja. Oui, il faut Et je me rouler demande comment à les gens 30 font pour à 30 traverser à de l'heure. l'autre côté. C'est uniquement à 30 à l'heure. Avant d'arriver à Baham, je vous assure, vous avez les reins, vous êtes pratiquement finis. le ministre Nganou Djoumessi n'a pas encore procédé au revêtement confortatif. Confortatif. Le terme est très fort. Et J'aime je beaucoup vais ce faire terme-là. Je ne sais pas pourquoi. Merci on beaucoup, n'en Florazé, finira pour pas, ces. hein. Il y a tellement de messages qui nous viennent de partout au Cameroun. Ouais. Vous voyez, ça vient du nord, ça vient du sud, ça vient de l'est et de l'ouest aussi. On n'a pas évoqué ici l'est grandement, même pas les deux régions anglophones, le nord-est et le sud-ouest, comme il le fallait, puisque c'est un vrai scandale routier dans le sud-ouest. Vous, Florazé, on vous garde avec nous pour nous livrer la revue des réseaux sociaux. Merci Eric Fopoussi. D'accord. Et pour ce jeudi 2 août, on a 3 informations. Alors vous savez, la journée d'hier, on entrait de plein pied dans le mois d'août. Et puis pour la ville de Yaoundé, c'était plutôt un phénomène un tout petit peu bizarre. Déjà du phénomène qu'on ne vit pas tous les jours. Et sur la toile, cette affaire de 2 milliards dans un supermarché a donc fait fort pour retrouver le jargon local avec une mystérieuse femme justement qui a provoqué l'attroupement dans cette partie de la capitale à Essos précisément. On rappelle que la dame a donc offert de payer des factures à certains clients du personnel du dit centre commercial. Puis l'information s'est donc répandue comme une traînée de poudre. C'est devenu viral et a attiré une foule incroyable au quartier Essos. Je rappelle, hier, aux environs de 13 heures, il était impossible de circuler. Une foule grandiose ayant envahi toute la chaussée. On rappelle qu'il y a même eu l'intervention de la police, de la gendarmerie pour encercler le supermarché pendant près de 2 heures pour empêcher justement même les riverains, la population venue pour pénétrer dans l'enceinte du centre commercial. Et puis sur les réseaux sociaux, une information avait donc circulé comme quoi la dame avait reçu une somme d'argent, on parle de 2 milliards de francs CFA qu'elle devait donc dépenser avant 15 heures. Et puis de bouche à oreille, tout le monde s'est donc rué dans cet endroit. On rappelle qu'une enquête a quand même été ouverte pour expliquer les différentes motivations de cette dernière, surtout de cet inhabituel acte de générosité. Qui est cette dame? En tout cas, on a quand même eu la réaction de la direction générale du supermarché à travers un communiqué qui est également revenu et qui a été les circonstances de cette situation. La dame, quand même âgée d'une cinquantaine d'années, qui est arrivée dans le supermarché avec une petite fille. Elle a donc demandé à aider à certains clients de la place qui se trouvait à l'intérieur à payer leur facture. Elle a donc sorti également de son sachet un plastique d'argent et a effectivement payé
la facture, les différentes factures, elles-mêmes ayant fait une emplette des achats de près de 100 à 14 000 francs CFA par là. Et puis, on rappelle que de bouche à oreille, les clients qui étaient à l'intérieur ont donc passé le message. Et vous avez donc vu ce qui s'est passé bien après. Tout se passe dans mon pays. C'est à mourir de rire, clairement. Bon, on va nous traiter d'opposants, mais on n'a pas le choix. On va dire ce qui s'est passé et on va analyser et décrypter ce comportement des Camerounais. Alors, ce qu'il faut dire au départ, c'est que cette affaire, ce triste fait divers, ou ce grossier fake news est clairement expliqué dans un livre que je vous conseille de lire, La psychologie des foules, de Gustave Le Bon, parce qu'on comprend très bien que la foule a des ennuis, la foule a des spécificités et le Cameroun en la matière est clairement dans le mille. Parce que souvenez-vous, lorsque on parlait de Sam et tout ce qui s'est passé pour ceux qui sont allés récupérer le carburant. Souvenez-vous également lorsque un camion des entreprises brassicoles tombe sur l'axe Loup, comment les gens vont rapidement chercher un casier pour s'en sortir. Souvenez-vous même, lorsqu'on vous dit que Marie est apparue ici et là, les gens accourent pour aller prendre leur part de bénédiction, comme si Marie a laissé Israël, a laissé New York, partout où on prie bien Jésus-Christ, à Rome même, est venu au Cameroun nous déranger. Donc toutes ces questions-là montrent et révèlent l'état d'esprit des Camerounais Borobengan. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette affaire? Non, premièrement, Flora a dit que ce n'est pas un acte inhabituel de bonne volonté. Samuel Eto'o fait ça depuis au moins 20 ans. Le varotage. Voilà, il fait ça. Je vois beaucoup de députés et tout ça, on vous dit à l'ouest, tel Macnia, la farouté. Bon, on farote. Et en bois de nuit aussi. Voilà. Non, ce n'est pas un acte, c'est un acte habituel. Deuxième chose, non, il n'y a pas que... Vous avez bien fait de prendre le cas de Marie. Jésus lui-même, les gens sont venus voir parce qu'il sort de la nourriture, non? Il est transformé, quoi? On dit, voilà, il y a apparemment... Il ne faut pas banaliser. Non, mais je ne banalise pas. C'est écrit. Non, mais c'est écrit, il a transformé le pain. C'est vrai. Il a multiplié le pain. Oui, je dis c'est vrai. Même de ne pas banaliser, car il faut... Même au mariage de Cana, on dit que le vin Qu'est-ce qui est sacré? Bah, arrêtez un peu ça, Flora. Vraiment, laissons Bombok continuer, s'il vous plaît. Ça veut dire que les églises importées nous ont amené ici la psycho du Messie. Même votre livre, il n'a pas étudié la psychologie de masse en Afrique. Ça se fait parce que vous avez vos messies, vos prophètes, qui nous viennent de l'Orient et de l'Occident. C'est ça qu'ils viennent nous envahir ici, au point où même ceux qui font les efforts, ils oublient, ils pensent toujours au Messie qui viendra les délivrer. Ils pensent au paradis. Voilà, c'est pour cette raison que même dans la classe politique, non, le chef de l'État sortira une carte, j'en suis sûr. On vous le dit clairement. Pour la CAN 2019. Voilà, il sortira une carte, j'en suis sûr. Même pour la crise anglophone qu'il n'a pas su résoudre depuis 3 ans. Il a une dernière cartouche qui va sortir. Donc on a toujours l'image du Messie qui viendra. La culture messianique. Voilà. Même Marie, bon, peut-être que Jésus a dit qu'il est venu pour les brebis perdues. Donc peut-être que Marie apparaît chez nous comme nous sommes les brebis perdues. Parce qu'on est un pays bizarre. Je n'en sais rien, mais c'est eux qui discutent. Donc ça, la deuxième signification, c'est les églises importées qui nous ont, j'allais dire, enlevé notre civilisation que nous avons ici, parce que ces églises-là, pour l'islam, je pense, ça terminé en 1884, pour les églises protestantes et catholiques, les églises judéo-chrétiennes, c'est sensiblement la même année. Donc, pendant 100 ans, 150 ans, on a déconstruit l'imagerie, la pensée africaine. La pensée. Donc on a intégré dans notre les trucs de monde. Le monde n'existe pas. Dans notre civilisation, c'est des mots importés de l'Occident et de l'Orient. Nous-mêmes, lorsqu'une famille était pauvre, il arrivait même qu'une femme et son mari n'arrivaient pas à avoir d'enfant. C'est son frère qui lui donnait un enfant. Et cet enfant n'avait rien à voir dans l'héritage
de ses parents biologiques. Oui. Ils restaient, ils allaient être considérés comme leur enfant et c'est comme ça que ça se faisait. Donc, cette histoire de ces genres d'aide-là, de magnanimité de tel, de tout ça, non, c'est pas comme ça que c'était organisé. Mais comme ça s'est fait pendant une longue période, vous pouvez l'expliquer aujourd'hui, mais c'est d'ailleurs des conséquences que vous voyez. Donc, c'est une maladie. C'est une maladie. Quand vous voyez Samuel Eto'o qui vient inaugurer son pavillon, ce sont les colonels et les commissaires de police qui viennent diriger le convoi, qui l'accompagnent jusqu'à l'hôtel et qui dirigent les entrées. Pourquoi? On ne le fait pas pour Nditap. Il est dur. On ne le fait pas pour Nditap. Mais précisément, non, c'est pour vous dire qu'en fait c'est une maladie. Et là, vous avez raison de vous inquiéter, Oui. au point où on oublie même le culte de l'effort. Maintenant, même ceux qui étaient dans la voie, qui ont bénéficié de ça, ce n'étaient pas les va-nu-pieds, à mon sens. Donc, c'est cette volonté-là, c'est là que je voudrais expliquer. Laissons ces gens de messianisme-là. Quelqu'un est venu, il va. Même, Il va nous sauver. Voilà. Même la sorcellerie n'ont plus peur. Ils savent bien que les gens sont dans les moukouagnes. Quelqu'un peut te donner des trucs, il te passe là-dedans. Mais pourquoi les gens ne se reculent même pas? Vous voyez, le messianisme a fait que bon. D'accord. Alors, Charles Amel Mbachou, il faut clairement dire que si quelqu'un avait voulu poser une bombe hier au supermarché, il aurait fait une bonne il aurait pêche. réussi son coup, il aurait fait un carnage. Absolument. Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de créer une telle information pour attirer les foules. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que, et si cela avait été organisé par un stratège commercial de ce supermarché, et si ça avait été organisé par le directeur marketing ou un stratège commercial du supermarché, donc pour attirer juste les populations et attirer le regard sur le supermarché. Vous voulez dire que c'était Non, comme le gouvernement a encadré la mise en place du BIDA, et après le gouvernement vous dit non, on ne connaissait même pas. Nous sommes en Merci, oui, Madame Labelle. Quel drôle Le d'astuce. gouvernement a encadré la mise en place du BIDA. mais Quel drôle ça fait le buzz. Absolument. Ça fait le buzz. C'est Toutes quoi, les tuer différentes les clients, radios et télévisions ont parlé de ce supermarché. les jours Je pour le finis, coup, monsieur non, Rico Foussi. Les journalistes n'ont même pas réussi à recouper les recouper l'information. C'est-à-dire Même que avant, eux-mêmes c'était étaient tout dedans. le monde est tombé dans cette information. Étaient dedans. Permettez-moi de reprendre. Ouais, allez-y, monsieur Rico Foussi. Allez. Si ça fait le buzz, pour le coup, c'est un bad buzz. Un bad Parce que la responsabilité de ce supermarché est engagée. Bien Moi sûr, bien sûr. moi qui suis client régulier, si je suis client régulier de ce supermarché, je m'inquiète pour ma sécurité. Tout à fait. Monsieur Eric Fopoussi. On a agressé quelqu'un là-bas. Parce qu'on a agressé, Non, mais le supermarché a été... on vous dit qu'en quelques minutes, une foule immense a pris Monsieur- d'assaut. monsieur- a pris La police d'assaut a dû ce intervenir, magasin, la la police a dû gendarmerie. Monsieur intervenir. Fopoussi, Voilà, on a monsieur fermé Fopoussi. le magasin. Non, monsieur Fopoussi. C'est bon, c'est bon. Nous Merci, sommes Charles en Amel. droite ligne de nous interroger. C'est notre rôle. Moi, de m'interroger sur la question. Vous avez pris votre point, permettez-moi de prendre le mien. Ça pouvait être engagé parce que là, en aucun moment on a vu l'image de la femme. En aucun moment on a même vu, dans les images que les gens présentaient, on voyait plutôt les images où les gens avaient les sacs de ceci sur le corps avec cela. Est-ce que c'est des gars qui sont devenus nivellisés? Il faut se poser toutes les questions. Et monsieur Eric Fopoussi, cela renseigne à suffisance sur l'état d'esprit des Camerounais. Ça suppose que si jamais il y a un cas de boom à Douala, au lieu que les gars cherchent à se réfugier, ils vont plutôt chercher à piller. Mais c'est connu. Ça suppose... Non, permettez-moi. Non, ça renseigne à suffisance. Il faudrait qu'à partir de là, les stratèges de ce gouvernement commencent à travailler sur le système. Parce que là, vous avez des gens qui n'ont rien à faire. Je ne vois pas les gens qui vont abandonner leur service pour venir se retrouver Voilà, et c'est piller ça. un magasin ou rentrer parce qu'on a dit que... On passe à 2 milliards. On passe 2 milliards de francs C'est CFA. pas ça. Encore qu'avoir 2 milliards de francs CFA, on ne peut pas trimballer 2 milliards de francs CFA dans un sac du marché en allant se balader. Donc encore à ce niveau, l'information est suffisamment erronée. Monsieur Eric Fopoussi, on a vu des gens aller faire, rappelez-vous, le rang dans les différentes boîtes de nuit qu'avait un certain boss à l'époque. Ah oui, il a des boîtes de nuit. Je sens votre malaise à l'autre. Monsieur Eric Fopoussi, on
a vu des gens aller faire les rangs lorsqu'on attendait que Eto'o devait être là. La queue, carrément. Oui, la queue, parce qu'on savait que Eto'o devait être là. Les gens qui arrivaient ne venaient pas parce qu'ils voulaient boire, mais ils venaient juste parce qu'ils voulaient avoir les parts d'argent. On a vu pendant longtemps. On a vu, et ceux même certains patrons ne vont pas dire le contraire. Vous allez voir que certains patrons de plus en plus esquivent. À quoi? Parce qu'ils sont connus. Lorsque vous sortez, on vous répète, aussitôt les Bensikina serrent le véhicule, ils commencent à chanter, oh patron, patron, oh, avec votre nom, vous êtes obligé. Président, vous êtes obligé. C'est ce qu'a vécu Stéphane Biya à l'avenue Kennedy. On n'est pas obligé. On l'a Non. On a pris d'assaut son véhicule. Oui, ça vise à l'agression. Attention, ça vise à l'agression. Parce que vous ne devez pas vous faire agresser. Donc, j'estime que voilà une femme, entre guillemets, je m'en tiens au communiqué de DOF maintenant, qui a dit, c'est une femme qui a voulu être, qui a été gentille. Vous êtes parfois arrivé, moi, il m'arrive parfois de rentrer dans un supermarché, je me rends compte de quelqu'un qui a des problèmes de monnaie, je dis, non, laissez, il n'y a pas de souci, je vais gérer parce que j'ai la monnaie. Mais monsieur, ça ne veut pas dire que je suis le bon samaritain. Albert Moïse Diabé. Alors, selon nos informations qui nous viennent de la gendarmerie, il faut dire que cette dame, effectivement, avait sur elle environ 300 000. Elle a fait des achats de 114 000 francs CFA. Il est resté, il y a eu un reliquat. Elle a demandé au client qui était là qu'elle s'est proposé de régler la facture gracieusement. Alors, il s'est passé que le mari a été donc contacté. Le mari a dit aux enquêteurs que l'argent que cette dame avait, c'était pour gérer un de leurs chantiers à Yaoundé, et donc que cette femme a mal à la tête depuis 2 jours et qu'elle a des problèmes elle est un peu psychologiquement déréglée. Donc voilà les informations qu'on a pour l'instant sur cette dame. Donc elle a agi sous le coup d'une psychose, d'une névrose, et donc tous ceux qui ont bénéficié, qui ont pillé. Non, oui, ils n'ont pas payé. Non, parce qu'avec 315 000 qui sont avec les sacs de riz, vous avez dit qu'elle sortait avec les sacs de riz. Non, elle a payé. Elle a payé avec 300 000. Non, elle a payé, oui, elle a payé pour certains clients. Et les ceux qui ont réussi à sortir, vous avez vu l'effet de masse lorsque l'effet de masse rentre chez vous? Non. Moi, je dis que ces gens doivent être arrêtés pour abus de faiblesse. Merci. Ils ont abusé de la faiblesse. Merci. Vous ne condamnez pas l'esprit messianique que les églises ont abordé. C'est l'abus de faiblesse parce que je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy, dans un pays développé, dans l'affaire Liliane Bettencourt, a dû subir une instance judiciaire parce qu'on le soupçonnait d'avoir bénéficié de la faiblesse de Est-ce que ça existe dans nos corpus de loi? Une personne pour vous faire un don, je peux demander décider à Flora si je vous donne 500 000 francs CFA, mais sauf que est-ce qu'il faut qu'elle soit vigilante? Est-ce que quand je le dis, c'est sous le coup d'un dérèglement psychologique? Par exemple, là aussi. Non, moi, je n'accuse personne vraiment. Parce que, même dans la Bible dit que le paresseux n'a pas droit au pain. C'est la Bible des Occidentaux, c'est pas pour nous. Nous, chez nous, la Bible africaine dit que le paresseux a droit. Je ne veux pas qu'on dise que la foule, là, les personnes qui sont allées à Dove et tout, les gens qui quittaient de Soa, Mendon et autres pour se retrouver à Essos, parce qu'ils ont entendu qu'on partage de l'argent. Mais attendez, il faut pousser. Quand vous sortez d'une famille, d'une éducation pieuse, où on vous a appris à travailler pour avoir de quoi subvenir à vos besoins, vous ne vous arrimez pas à tout ça. Les Camerounais aiment le spectacle. Du moment où on dit, il y a une femme nue là-bas qui est en train de qui est en train de tourner avec un... Tout le monde accourt. On veut voir de quoi il s'agit. Il y a un monsieur qui a lancé trois pierres. Tout le monde accourt. La femme qui allait au marché, elle s'arrête. Le bensikina il s'arrête. Tout le monde s'arrête. Les gens aiment le spectacle. Ce n'est pas parce que les gens se laissent aliéner. C'est l'occidentalisation avec le système des cirques. Les télévisions occidentales mettent les cirques partout. Comment vous dites ça? Les cirques, on vous dit tel cirque vient de l'Espagne. Il vient à Paris aujourd'hui et ainsi de suite. C'est là où ça vient. C'est pas tout le monde qui est allé à Essos. Il y a des personnes croyantes qui sont restées dans leur bureau, qui sont restées devant les marchandises et autres. Peut-être n'ont pas eu l'info. Qui cherchent le spectacle sont eux qui sont allés à Essos. D'accord. Tendance va également parler sur cette affaire du supermarché. Les Camerounais aiment ce que le camion a cogné. Il y a mot. Vous aimez ce que le camion a cogné. Et ça m'a été là-bas. Mon ami, ça va. Non, ça m'a été pour les bonnes causes. Il est là pour les nationalistes. Non, c'est mon ami. Oui, c'est mon ami parce que le truc, c'est souvent lui qui me donne les infos. La dernière fois qu'une femme a vu le totem de son mari à Minka, les Camerounais ont dit qu'il y a eu le réveil, qu'on a vu Jésus. Jusqu'aujourd'hui, les gens partent prier là-bas.
Tellement ça des versions. On dit que la femme était un peu mentolée. Tantôt, c'était la tontine que son mari avait bouffé. Donc ça a plusieurs versions. De deux, on a parlé de l'affaire revenante de Mbanga. D'ailleurs, qu'elle n'était pas revenante. C'est ma copine, je cause avec elle sur Twitter. Vous, les Beskina, alors, sur le Terminator. Un jour, vous allez voir la lune. Puis là, tout ça parce que, d'abord, je ne sais même pas comment le pays s'y est. Oui, c'est une femme qui était mentolée. La gendarmerie a dit ceci. Où est sa photo? Son mari est où? Allons, donc on va mener les enquêtes jusqu'à la guerre. Pour la revenante de Mbanga, on l'a vu à regard social. Comment elle s'est exprimée? Pour voir qu'il n'y a pas le flou dedans. Si ce ne sont pas les gens du magasin qui ont monté le coup. Pour créer le buzz, on appelle ça le buzz. Et ça a créé, papa, vous avez fait fort. Qu'il faut qu'on parte à la gendarmerie. Ils ont dit Angoussou, non Eric. C'est ce qu'on a dit Angoussou. On essaie de voir le commandant. Le commandant montre la dame, on voit son interview. Même s'il faille, en bon français, qu'on cache sa face. Il faut aussi l'intervention de son mari. Parce que mon pays, c'est Eric, moi de peuple. C'est comme ça qu'on va faire un jour pour venir nous lancer la bombe. D'ailleurs que je ne souhaite pas. Non, la dame a fait ses cadeaux, elle est rentrée. Quand non, les gens arrivent, elle était rentrée depuis longtemps. Les gens qui arrivent, elle n'était plus là. Je vais alors vous dire que, comme il y a trop de versions, on a dit que tous ceux qui ont pris les cadeaux hier, qui vont mourir aujourd'hui à minuit. Non, arrête. C'est moi qui dis. C'est pas vrai. Alors, voilà, c'est bon, on va sortir de ce thème. On a longuement épilogué sur le sujet. Mais il faut dire que cet élan de générosité aurait pu être un non-événement, une non-information, mais on en a fait tout un gros tapage, parce qu'ailleurs on voit des bienfaiteurs, des bienfaitrices, des mamans qui le plus souvent laissent leur fortune à des personnes qu'elles ne connaissent même pas, et ça ne fait l'objet d'aucun commentaire, mais on se rend compte qu'ici, les gens font du buzz à partir de rien, à partir du sel. Florazé, l'autre information, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi, vous vous souvenez peut-être de la soucoupe Wopso, Clarisse Valérie, c'est la même qui, artiste musicienne, qui maintenant continue, je vais dire à travers cette triste nouvelle, s'est confirmée, elle est bel et bien décédée, on le rappelle, elle a mis sur le marché plusieurs titres et avec beaucoup de pudeur et d'humilité aussi, et pour de respect pour sa vie, parce qu'il faut rappeler qu'à travers ce décès, c'est confirmé par sa famille. Oui, tout à fait, c'est confirmé par un tweet. Puis déjà sur un tweet. Oui, il y a 11 minutes sur les réseaux sociaux, déjà la famille vient de confirmer. C'est seulement pas suite. Comme Paul Biya et Donald Trump vous ont habitué les ça, on a souvent tué des gens. Ah, mais si c'est par téléphone, c'est pas crédible. Donc on m'appelle qu'elle est décédée en France hier. C'est un peu triste pour cette artiste qui révélait déjà quelques troubles psychique qu'elle avait déjà donné pour la fin de sa carrière, sa vie à Jésus. Dieu dit, bon, enfin, elle estime d'autres langues, en fait, sur les réseaux sociaux, elle estime qu'elle devait être déjà ailleurs. Bref, on va quand même retenir un souvenir plutôt heureux, garder un souvenir heureux de cette artiste camerounaise qui aura quand même fait briller les couleurs du Cameroun ailleurs, voilà, à travers ces titres. Alors, j'ai encore du mal à croire, hein. Bon, vous comprenez pourquoi. Donc, je précise que, voilà, j'ai encore du mal à croire à cette nouvelle. On a fait pas mal de confessions aussi. Permettez-moi, mais si ça se confirme, c'est bon. C'est pas ce qu'on va faire. Moi je ne connais pas. Non, bon, c'est que j'ai du mal parce que j'ai du mal. Vous savez, les réseaux sociaux sont devenus très très dangereux. Non, on confirme non, mais les gens peuvent vous confirmer sur les fake news, hein, c'est possible. Donc, non, vraiment, tant que je n'ai pas une source officielle, tant que je n'ai pas une source officielle de sa famille qui prend la parole. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore données. Voilà, donc mais l'information je peux pas est fiable. Voilà, permettez-moi. Flow international. Monsieur Fopoussi, même si c'est une fake news, il faut dire quand même que cet artiste a eu le malheur de tomber dans les bras des individus de moralité peu douteuse. Je l'avais baptisé la femme aux 52 vêtements.
Parce que chaque fois qu'elle avait eu à faire un clip, elle ne portait pas un vêtement 2 fois. Et chaque 5 secondes, elle changeait toujours de vêtements devant ses clips. C'est l'une des particularités. Et il faut dire qu'elle donnait du travail à ces différents stylistes. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque cette dame, cette artiste est arrivée au Cameroun, elle avait été accueillie à bras ouverts par le ministre de la Culture de l'époque, qui, je pense, était Ferdinand, si c'était pas l'époque de Ferdinand. Paul Yono ou si c'était pas lui. Non, je doute fort. Je pense que Ferdinand Léopold Yono, je me rappelle, hein, lorsqu'elle était arrivée, elle avait fait le tour, on lui avait déroulé le tapis géant à Ibolova, où elle avait fait des concerts, une série de concerts, que c'était soit à Yaoundé, à Kribi, vraiment on lui a déroulé le tapis rouge, et ça s'interpellait les uns et les autres un peu aux différentes raisons pour lesquelles à elle on pouvait le faire, monsieur Eric Fopoussi. On l'a embarqué dans de nombreux projets comme c'est des enfants abandonnés, enfants ci, enfants cela. Elle s'est mise à dépenser un argent fou. À la fin, elle est repartie du Cameroun bredouille parce que le blanc même avec lequel elle était venue, on a arraché le blanc ici. C'est le premier ou parce qu'elle a eu plusieurs... On a arraché son blanc, c'est lui dans tous les cas qu'elle aimait le plus. Et c'est ça qui l'a fait véritablement disjoncter, et je crois qu'elle est rentrée avec ce choc émotionnel. Elle n'a pas pu se remettre jusqu'aujourd'hui. Donc si véritablement et réellement elle est décédée, vraiment on ne peut que dire paix à son âme et dire que tous ceux qui auront contribué à son malheur véritablement, qu'ils le disent. On l'a vu dans le cas de Anne-Marie Dié. Anne-Marie Dié qui l'a décrit jusqu'au dernier jour de sa mort. C'est bon, on va passer dessus. Flora Zé, l'autre information, je vous en prie. Non mais on a fait 3 informations, Eric. Ah oui, la troisième information ce matin, c'est en éducation, vous savez, pardonnez-moi, hein, parce que avec l'information à Sudov, on était vraiment dans le bas. Vous êtes encore sur le coup de Garis Vallée, apparemment. Tout à fait. En éducation, on parle d'éducation, c'est un sujet très important et très critique pour les parents qui se posent la question de savoir si les livres pour cette année scolaire 2018-2019 seront effectivement disponibles avant la prochaine rentrée, précisément le 3 septembre prochain. Le constat est clair, on a fait le tour des librairies, pas de livres dans les différentes librairies, les commerçants se plaignent de cette situation qui paralyse leur activité et met les parents dans l'inquiétude. Votre commentaire là-dessus? Non, le commentaire c'est qu'il y a beaucoup de versions. Oui. D'abord, je sais, on l'avait dit ici, que la liste était arrivée tard. Les éditeurs n'avaient pas le temps matériel pour que le livre soit disponible avant la rentrée. L'autre version qui nous vient du secrétaire permanent de la commission, je dis que nous avons encore de 2 semaines. Bon, peut-être d'ici 2 semaines, le livre sera là. D'accord, en espérant. Chalabel, un mot, je vous en prie. Monsieur Eric Fopoussi, qu'on ne se trompe pas, il n'y aura pas de livre. Qu'on ne se trompe pas. Mais monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on vous dit que les livres vont être livrés entre le 30 et le 1er, entre le 30 août ou le 2 septembre, vous pensez que celui qui est à Mourouda va avoir le livre quand? Celui qui est à Moulvouda, va avoir le livre à quel moment? Celui qui est à Gaoundé va avoir le livre à quel moment? Celui qui est à Tibati, à Tignière, celui qui est, je ne sais pas moi, Gary Gombo va avoir le livre à quel moment? Il faut vous poser les bonnes questions. Monsieur, il faut pousser. J'ai discuté avec des libraires qui sont partis avec 10 millions pour acheter des livres auprès des éditeurs. Ils n'ont pas pu avoir le livre d'1 million de francs CFA. Ils sont rentrés bredouille. Lorsqu'on avait organisé cette affaire, est-ce qu'il n'était pas temps, monsieur Eric Fopoussi, de donner au moins 1 an en termes de préparation aux différents éditeurs qui puissent préparer les livres? Sur le même tableau, vous avez la Banque mondiale. La Banque mondiale qui a fait des dons, qui a édité des livres pour près de 100 milliards de francs CFA, monsieur Eric Fopoussi, et qu'on a déjà distribué aux directeurs d'école. L'État du Cameroun a réceptionné cela pour plus de 100 milliards de francs CFA. Tous les directeurs d'école ont déjà reçu ces livres. On va mettre ces livres où? Où est-ce qu'on va mettre ces livres? Voilà le livre, on dit le livre unique, la liste est déjà sortie, oui, la liste est là, mais les livres ils sont où? Où sont les livres? On vous dit ça arrive le 30 ou le 1er, la rentrée c'est le 3 septembre, hein? Pas demain. L'histoire évolue par les crises, Charles Hamel. C'est aussi bien qu'une autre crise, comme ça éclate. D'accord. C'est vrai quand même que cette question du livre commence déjà à nous inquiéter, puisqu'on avait annoncé à l'époque la mise en œuvre de cette circulaire, souvenez-vous, du Premier ministre comme étant une avancée, hein, le livre unique par matière.
et par niveau qui devait résoudre tous les problèmes. Mais on se rend compte que ça en a créé plus que ça n'a résolu. Et donc c'est un constat que nous faisons, un constat clair et limpide. Comment ils vont régler tout ça? J'ai un tout petit peu peur parce que on est en train de jeter l'opprobre sur les libraires. Il y a clairement une cabale qui est faite contre les libraires. Pourtant, eux, ils sont juste inquiets pour la disponibilité des livres d'ici là. Et pour leur activité. Parce que les parents également doivent pouvoir, avant la rentrée scolaire, pouvoir acheter les livres et préparer la rentrée de leurs enfants dans la quiétude et dans une certaine lucidité. Mais monsieur, il faut aussi... On a arrêté les titres. Ça fait pas longtemps qu'on a arrêté les titres. Oui. Le temps d'acheter les papiers. Le temps de prendre les films, d'acheter les papiers, de faire les montages, d'organiser les tirages, de pouvoir cartonner. Il faut, c'est combien de temps, monsieur Rifopoussi? Les éditeurs ont eu combien de temps? À moins que les gens qui ont travaillé avec le professeur Marcelin Vunda et toi savaient que les livres devaient être choisis et avaient déjà tiré. À moins qu'il y ait une équipe de personnes qui, dans le flou, ont commencé à tirer des livres. Mais ceux à qui on a vu, parce que même au niveau de la liste des livres... qui ont dû faire ça? Oui, les éditeurs qui ont dû le faire, à moins qu'à ce niveau, il y a déjà eu un flou. Il y avait un flou au préalable, monsieur Rifopoussi. Parce que logiquement, il serait difficile d'avoir les livres. Logiquement, c'est difficile. Et que les gars se retrouvent à avoir des livres. Et puis, je vais vous dire... Il me souvient quand même que lorsque monsieur Vunda et toi avaient pris la parole, il avait dit qu'il y avait une technologie d'impression du livre en Inde, qui avait dans le pipe, justement, une collaboration avec l'Inde et qu'on pourrait rapidement imprimer les livres. Ça, c'est ce qu'il dit de la bouche. Oui. Est-ce qu'il travaille avec les banques? Tout, il connaît avec quelle banque fonctionnent les mécanismes d'octroi de crédit des banques aux différents éditeurs? Est-ce qu'il maîtrise le système? Je veux vous dire qu'il y a certains éditeurs à qui les banques n'ont pas encore financé. Et même pour financer, il faut déposer des garanties. Monsieur Rifopoussi. Il y a des éditeurs qui sont en train de se battre pour trouver les garanties, pour déposer au niveau des banques pour avoir les crédits. Mais je dis que cette histoire est partie pour être un faux, un véritable labyrinthe dans lequel on se prépare. Au-delà de cela, on se rend également compte qu'on a, avec cette réforme aussi, tué la production locale du livre. Absolument. Oui. Moi, c'est là où je pose le problème. Le problème n'est pas, même si le livre arrive en novembre, il faudrait bien que les gens payent. Voilà. Et là, on va voir, vous avez parlé un peu, on a parlé des problèmes des routes tout à l'heure, et c'est d'ailleurs vous qui avez interpellé l'État du Cameroun à vouloir procéder par des sanctions. Mais pourquoi vous avez donc peur? Puisque le livre n'est pas là, il n'est pas là. Et on verra donc en plus le comportement des enseignants. Est-ce qu'ils vont imposer leur polycopie à nos enfants? Voilà. Ainsi, il faudrait que le problème se pose. Moi, n'ayons pas peur des problèmes, chers amis. N'ayons pas peur. Et en plus, nous allons là, vers la présidentielle. C'est le 24 septembre, bon. Oui, c'est pas un problème. Les élections, c'est le 7 octobre. Tout ça participe à l'échec d'un système. À l'échec d'un système. Si le livre est là, ça veut dire que le niveau scolaire va augmenter. Ça veut dire que les enseignants seront payés. Ça veut dire, donc, c'est tout ça au même moment. Donc, moi, je ne m'en offusque pas précisément. En fait, c'est comme un corps qui est malade. Vous avez le cancer, vous avez beaucoup de maladies. Il vous reste une chose, à pleurer. Parce que vous allez mourir bientôt. Mais comme nous, on est dans un pays, on ne pleure pas, on va évacuer ce qui nous empêche de mourir. On va arrêter là pour la revue des réseaux sociaux et passer... à autre chose. Il s'agit de l'interpellation de ce matin, madame, monsieur. Nous vous revenons dans un court instant, juste après l'élément. Nous traversons un période très délicat. J'exhorte tous les Camerounais, tous ceux qui savent que la paix est bien, tous ceux qui savent que la tranquillité et la paix peuvent faire grandir une nation, de se mettre en rang et accepter le dialogue avec que ce soit les anglophones, que ce soit les francophones, pour qu'ensemble nous construisons un pays très fort. Et surtout ceux qui n'ont pas encore compris cette politique internationale vis-à-vis des pays pauvres, qui ne donnent pas du lait aux pays pauvres très endettés, qu'ils évitent de se faire manipuler par n'importe quoi dans les réseaux sociaux, qui d'ailleurs détournent beaucoup de jeunes, et chercher à savoir pourquoi certaines informations, savoir si une information est vraie avant de diffuser, parce que nous diffusons par moment des informations qui nous amènent presque nulle part. Beaucoup à
Cédric Chouna qui nous a préparé cet élément-là. On va voir Bengan clairement dire que le compatriote touche là un problème tout à fait important et même essentiel pour la compréhension des crises qui nous arrivent aujourd'hui. Absolument, c'est pour ça que maintenant la dernière chance qui nous reste, c'est de faire en sorte que le collectif monté par Christian Toumi et les autres religieux puissent aboutir à d'une situation vraiment d'accalmie. Parce que trop de sang coule. Je salue la contribution ce jour du docteur Denis Essomba dans la expression de ce jour qui adoube cette initiative. Ma fille tendance à me dire, parlons, laissons ces choses-là. Oui. Quand on meurt, on ne revient pas. Est-ce que quand tu vois, on ne revient pas? Non, du tout. Tu as vu quelqu'un mourir et revenir comment? C'est que mon frère, il est même artiste, je le connais. Oui. Il a très bien parlé que la guerre ne rassemble pas, ça détruit. Oui. Donc, jetons les âmes, jetez les âmes pour ceux qui ont les âmes. Jetez les âmes et faisons la paix. Vous voyez, voilà l'école qui est là fini. Nos enfants qu'on va envoyer à l'école, ils sont aujourd'hui. On n'est même pas sûr, là c'est vrai. Vous avez détruit une partie du pays. L'année, si on sait qu'on va commencer comment? On va se positionner par où? Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? Non. Donc, Mamie Gigi, qui est moi? Pardon. Je vous demande pardon. Écoutez, c'est qu'une maman qui a le cœur qui saigne peut vous dire, laissez le mal. Regardons un pays, comme le père avait dit depuis, je vais tout me répéter que c'est un pays indivisible. Tout à fait. Regardons tous dans la même direction. Nous ne sommes pas d'abord nombreux au pays. On s'entretue encore. Pourquoi même d'abord? Point d'interrogation. Donc jetez les armes. Faisons la paix. Merci beaucoup pour cet élément d'interpellation. On va, madame, monsieur, avancer, puisque, on vous l'a dit, c'est destination 12 heures. Et à l'instant, on va accueillir sur le plateau B du 10-12 le Zénith, notre très cher Constellamine, qui va nous parler du Vombio ce matin, Vombio Oméga 3. Alors, Constellamine qui nous rejoint, qu'est-ce qu'on se dit? Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs, surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Je commencerai d'abord ce matin par cette information très capitale, c'est très important. Nous allons bien sûr parler plus ce matin des modalités de livraison à travers, avec le concept Salaka. Alors déjà, chers téléspectateurs, je m'adresse à vous ce matin, c'est très important parce que là c'est pour répondre bien sûr aux questions de nos nombreux téléspectateurs. Vous n'êtes pas dans la ville de Douala qui est d'ailleurs l'unique point de vente du concept Salaka parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui grâce au modernisme d'être un peu partout au Cameroun ou alors en Afrique. On a un seul point de vente qui est à Douala, avec bien sûr des représentants dans quelques régions du Cameroun et dans quelques pays d'Afrique tels qu'au Gabon, au Bénin et au Burkina Faso. Alors déjà ce matin, je m'adresse donc à tous ces clients qui veulent acheter au concept Salaka. Déjà, merci de faire confiance au concept Salaka. Alors, comment être livré avec le concept Salaka? C'est très simple comme bonjour, chers clients. Il vous suffit tout simplement de relever nos numéros de téléphone et de les enregistrer, de nous appeler et de passer votre commande. Quel que soit où vous êtes, vous nous communiquez vos besoins, vous nous communiquez votre nom et votre numéro de téléphone et nous nous chargerons de vous donner les modalités de livraison. Ça veut dire quoi? Vous êtes bien sûr au nord, vous êtes à l'extrême nord, vous êtes hors de la ville de Douala de manière générale, vous avez besoin d'un produit vendu par le concept Salaka, ne vous inquiétez surtout pas, ne paniquez pas, n'ayez pas de mauvaises idées. Le concept Salaka est un concept crédible, raison pour laquelle nous sommes à Equinox depuis pratiquement plus de 5 ans déjà. C'est notre partenaire média exclusif. Tout simplement, quand on passe dans une chaîne de télévision comme Equinox Télévision, il y a de quoi faire confiance au concept Salaka. Donc, vous êtes à la maison, vous avez besoin d'un produit tel que le Vombio Oméga 3, n'importe quel produit vendu par le concept Salaka. Ne vous inquiétez surtout pas, vous nous envoyez vos coordonnées, vous expédiez de l'argent, c'est ce que nous faisons à tous nos clients. Je peux être très clair ce matin. Vous expédiez de l'argent, nous vous envoyons un message de réception de votre argent et nous acheminons votre marchandise. Je sais qu'ils sont très nombreux qui me regardent en ce moment et qui vont dire oui que le concept Salaka tient à ses engagements. Voilà donc quelques idées pour ce qui est des modalités de livraison avec le concept Salaka. Et à ce jour, nous sommes à des milliers de clients qui ont déjà reçu leurs marchandises. Même au fin fond du Cameroun, nous parvenons à livrer nos clients grâce à nos partenaires tels que les agences de voyage et bien entendu les entreprises qui font dans l'expédition des colis. Voilà donc ce qui concernait les modalités de livraison. Donc dès à présent,
Plus besoin de se casser la tête. Appelez tout simplement. Nous vous donnons des modalités de livraison. Et pour ceux qui sont à Douala, qui ne peuvent pas venir au magasin Million Tapis, restez dans vos maisons, dans vos bureaux. Nous viendrons vous livrer. Vous payez tout simplement les frais de déplacement. Oui, je dis bien les frais de déplacement. Comme si vous étiez en train de partir de chez vous pour le magasin du concept Salaka. Voilà donc, c'est-à-dire ce rappel de ce matin. Alors tout de suite, place à la communication du jour qui est celle de la commercialisation et de la sensibilisation sur le Von Bio Oméga 3. Alors je rappelle à tous nos téléspectateurs, c'est un complément alimentaire pas comme les autres. Il est important de le consommer, il est important de l'avoir à la maison parce que le Von Bio Oméga 3 nous permet de réduire les complications du diabète. Il nous permet de prévenir les AVC. Le Von Bio Oméga 3 nous permet également de faciliter la guérison des inflammations. Ceux qui ont des problèmes d'articulation, les problèmes de courbature, retenez que l'oméga 3 est une solution idéale parce que ça permet à nos douleurs, c'est-à-dire de pouvoir, se retirer. Ça permet également de nous, d'avoir la bonne humeur en longueur de journée. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation du Von Bio Oméga 3 qui se présente aujourd'hui comme le complément alimentaire maillot jaune au Cameroun et en Afrique. Bien entendu, donc n'hésitez surtout pas de nous appeler et de passer votre commande dès à présent à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant bas de l'écran. Revenons bien sûr sur le prix. Le prix n'a pas changé. C'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et je rappelle également que c'est sans effet secondaire dans l'organisme. On peut le consommer tous les jours de lundi à dimanche, du 1er au 31, de janvier à décembre. On n'aura jamais de problème parce que c'est un complément alimentaire important. Et au jour d'aujourd'hui, plusieurs personnes sont très contents parce qu'ils consomment le Von Bio Oméga 3. Donc, chers téléspectateurs, merci beaucoup. Merci, et surtout, n'hésitez pas de passer vos commandes avec le concept Salaka. Le temps est terminé pour vous, Constellamine. Florazé, on fait recours à vous une fois de plus pour prendre la dernière séquence de lecture des messages des téléspectateurs ce matin, puisque depuis 11 h, on a mis sur la table pas mal de sujets, une avalanche de sujets. Il était important qu'on puisse, pourquoi pas, prendre le pouls des réactions. Tout à fait. Et puis il y a Lazare qui réagit par rapport à l'affluence de d'eau. Il pense que c'est la pauvreté qui dérange les Camerounais. Comment expliquer que des gens accourent parce qu'ils veulent du gratuit. Voilà, ceux qui conçoivent gratuitement paieront d'une manière ou d'une autre. Non, même en Europe, les gens vont prendre. Hein. Ce n'est pas seulement au Cameroun. C'est parce que la dame... Oui, ça existe. Non, oui, je sais. Sont très développés. Non, à notre téléspectateur. Sauf qu'on n'en fait pas le tapage et l'interprétation. Parce que comme vous avez dit pour le cas de Sarkozy, et là vous avez raison, là-bas, c'est une société organisée. Monsieur Fopossi, qui veut se débarrasser de ces choses parce que l'été a commencé sur d'hiver, on annonce, c'est encadré, et on vient, les gens qui en ont bénéficié, ils viennent prendre. C'est organisé. Structuré, voilà. Il y en a même qui laissent dans la route et on permet que les gens viennent ramasser. Comme les routes sont dégradées, c'est ainsi que... la société s'est dégradée. La société camerounaise en général. C'était pas très oui, parce que c'est tout le métabolisme du corps qui s'est désagrégé. À Melon, la route Tchoumou, la route Melon Bangem, un calvaire. C'est Claude Amelon qui réagit. Même la route Melon, non. Alors, Kenya PK 14, enfin, je ne sais pas ce qu'il voulait dire en parlant du président. Le Cameroun, allez voir des routes de Guidère, voilà. Vers Lungere, c'est terrible. Finalement, c'est tout le Cameroun. Voilà, n'oubliez pas... N'oubliez pas les nids de poules de village, de Roger Mila à Japoma, s'il vous plaît. Voilà. Ce matin, alors, je vous dis qu'il n'y a aucune route au Cameroun. Qui dit ça? Je vous dis là, ça c'est pas signé. Alors, tu vas voir. Patrick pense que le tu vas voir, ce sont des propos difficiles que même celui qui les prononce ne peut pas supporter. Absolument. Voilà. Eh oui. Alors, le tu vas voir, Lionel, depuis Bonabéry, elle pense que lorsqu'une personne dit à l'autre tu vas voir, cette personne compte sur le pouvoir mystique.
Non, il porte aussi sur les relations. Tu vas voir. Quand en conclusion, ce sont des termes compliqués. Voilà, c'est tout ça. Non, je ne peux pas dire ça de manière péremptoire. Tu vas voir qui je suis. Tu vas voir, voilà, tu vas voir. Je vais te montrer. D'accord, donc là, c'est que, voilà. Tu vas me sentir. Les officiers de Tu police vas me qui font sentir. des contrôles routiers subissent ce type d'abus tous les jours parce que vous stoppez un monsieur dans son véhicule et il prend votre matricule et votre nom sur vos l'écusson de votre tenue pour vous dire que vous verrez, tu vas voir. Parlons de tu vas voir, ça dépend dans quel contexte cette femme a eu à le faire. Elle a fait dans la colère ou bien c'était une façon pour elle de se défendre et de faire peur à l'autre. D'accord, et j'aimerais ce matin d'ailleurs adresser nos sincères amitiés à tous ces policiers qui se battent tous les jours malgré les difficultés de ce pays pour rester dignes et professionnels dans leurs activités malgré les intimidations de tu vas voir, de ces gros bonnets qui ont des goudasses et des parapluies pour les intimider. Ils restent professionnels et ils font respecter la loi. Madame, monsieur, on va se dire au revoir à ce point de l'émission et vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h, rediffusion de cette émission à 1h du matin. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonjour.